aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de tout l'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh. On peut te critiquer aujourd'hui, celui qui bénit et ton roi peut te rabaisser. Aujourd'hui, celui qui élève et ton roi, on peut te critiquer. Aujourd'hui, celui qui bénit et ton roi, on peut te rabaisser. Aujourd'hui, celui qui bénit et ton roi, aussi parler.
Élève la voix pour le serviteur de Dieu. Demande l'Esprit Saint de où il est connu son serviteur pour ce temps. Plus au nom de Jésus. Merci mon Dieu et mon roi d'effacer ma personne et de toi-même prendre toute la place maintenant. Pour ce temps et la suite de ce temps, fais-le la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prie avec moi pour ton cœur. Seigneur, je me répands devant ta face pour mes faiblesses, mes erreurs, mes transgressions et mes manquements. Bénis à ton amour incommensurable. Me fais grâce pour toutes les erreurs que j'ai commises. Que ton sang lave mes fautes. Que ton sang purifie mon âme, mon cœur et tout mon être. Par-dessus tout, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ton Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu et la capacité surnaturelle de notre Seigneur Dieu à la manifester et la pratiquer chaque jour de ma vie et de la vie de tout mon entourage. Au nom de Jésus, Père, je m'appuie sur la parole relâchée depuis l'autel de prière de la montagne de Sion cette nuit de ce mercredi, et je paralyse toute forme de forteresse dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels et les lieux visibles qui se dressent encore contre moi. Que leur fondement soit brisé. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Il y a même puissamment. Il y a même puissamment. Alléluia. Alléluia. Je peux sauter du dormir. Alléluia. Il y a les chrétiens, matin, ils sont fouka. À midi, ils sont bloco. Un peu vers 16h, ils sont fouka. Vers 20h, ils sont bloco. Vous dites, soyez toujours joyeux. Dis la cadence de la foi. C'est ne jamais baisser de niveau. Même quand tout se dresse contre toi, sois positif. Est-ce que tu peux entendre un amen qui donne la victoire? Voilà, ça commence à... Alléluia. Gloire à Jésus. Le passé est vraiment fatigué. On n'a pas trop duré ici. On va partager la parole et puis aller reposer le corps. Demain encore, Mara. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ah, vraiment, ça ne m'arrange pas, façon comme ça. Alléluia. Ça grille tous mes tuteurs. Un seul pépé, ça peut faire 40. Et tous les tuteurs que tu vois, tous ces grilles. Quand tu t'en vas à la maison, le lendemain, on va dire, on n'achète pas comme nous. Donc tu vois, ça ne nous arrange pas. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis, quand c'est pas pour toi, on va regarder. Sinon, tu bloques ça grave. Amen. Réussis dans les affaires. Réussis dans les affaires. À chaque fois, tu fais signe à ton camarade, il coupe le soir, puis tu fais tambour. Ça fait tutu comme ça, là. Et là, demain, il est comment, il passe ça. Lui, il passe pas. Lui, il passe pas. Lui, il passe pas. Cours-moi blanc. Et puis, lorsque tu vois là, tu vois un peu là. Mais ces petits détails-là, quand tu n'es pas à moi aussi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu viens, ça sonne bien, il est content. Il ne parle pas de moi, il ne parle pas de frère. Tu connais la piste là, vous connaissez. Il faut apprendre, il faut connaître. Quand tu joues l'appareil là, il faut connaître où chaque chose est située. Tu vois un peu, pour jouer le montre après, hein. Quand tu veux faire, tu dis alors tu fais des sens, simplement. Tous les techniciens qui travaillent toujours à l'aide musicien. À l'aide musicien, tu as le musicien, c'est ça qui marche. Réglage du son, etc. Ça peut aller tout le monde. Allez, les gens ils sont fatigués de venir à l'église. Alléluia. À Kaïrik, pour dire à ta femme, moi frère, faut dire à la maison, faut dire à tes voisins, tes frères, tu es fatigué de partir à l'église. Faut dire à Christ famille, on prie mercredi nuit. Alléluia. Faut dire à Christ famille, on prie mercredi nuit. Nous on prie dimanche ensemble, et puis aussi mercredi nuit, on prie ensemble. Voilà, je pense que ça peut nous aider pour notre édification personnelle et collective. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Quelqu'un aime Jésus de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. T'es sûr? Ton mari dit ce soir, tu vas à l'église et mettre tes bras dehors. Tu fais quoi? Oh, arrête ça, là t'es sûr. Il dit, ton mari dit ce soir, tu vas à l'église et mettre tes bras dehors. Tu fais quoi? Et ne faites pas, Jésus va vous essayer ce matin-là. Tu as vu? Amen là, tu vois. C'est essayé. Et puis, tiens, pas tu vas faire. Tu vas à l'église, ta femme dit, mariage là, on casse ça. Tu fais comment? Toi-même, tu es en direct, ton mari dit, il faut te déconnecter. Tu regardes toute là, pour toi et moi, c'est fini.
Tu fais comment? C'est là, réalise. C'est là, Jésus a ciblé tout ça. Il va voir ce que tu vas faire. Et c'est là, il y a différence entre chrétiens. Un homme qui est chrétien, il ne connaît pas le mot persécution, oppression, opposition, contradiction, humiliation, rejet, abandon, dénigrement, critique, jalousie. Si tu ne connais pas ça, pardon, tu prends la Bible et tu donnes aux chrétiens, va à la mosquée. Si tu parles à la mosquée, va faire Bouddha. Tu ne vas pas faire Bouddha, on fait quoi encore même? Fétiche, va faire fétiche. Tu ne vas pas faire fétiche, tu te promènes dans la rue comme ça. Amen. Voilà. Parce que je vous assure, dans toute l'étendue, de toute l'immensité de ce globe, de cette planète que Dieu nous a donnée, tous ceux qui s'engagent à suivre Jésus-Christ attendaient voir la persécution. Quand nous, on était dans le monde, on a pensé qu'on va venir à l'église, même parmi nous les chrétiens, on va faire tout, c'est fini. Il y a les plus jaloux, là, les plus sorciers, c'est les chrétiens. Tout de suite, il y a une de mes filles m'a appelé, elle dit pasteur, il dit elle dit ah, mon pasteur il est parti à l'église avant là. Il dit toi tu es en train de voler ma grâce, il faut prier à partir dans ton église. Faut tu poutoubou, faut vraiment poutoubou. Tu comprends? Que j'ai prié à toi, faut prier là-bas, que toi David est là, tu es en train de voler ma grâce. Il dit ma chérie, depuis toi-même tu pries ici là. C'est quoi tu as avec nous? Et puis quand tu es venu là, tu as remarqué que tu as perdu. Elle dit, moi-même là, c'est là-bas, il y a quelque chose. Donc va dire à ton faux pasteur là, qu'il ment. Depuis moi, je suis né. Peu écouter depuis ici né. Je n'ai jamais critiqué un pasteur. Si un jour tu vois, il parle d'un pasteur, c'est que Dieu m'a parlé. Et ça, je sais, il y a la certitude qui m'a dit. Et puis c'est pour moi seul. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu me comprends, non? Donc je vais donner un conseil à quelqu'un, un frère ou une soeur. Quand il va à l'église, il faut avoir discernement. Un pasteur, il est pasteur en sa qualité de pasteur. Et puis critiquer un pasteur, il ne faut plus prier là-bas. C'est un faux pasteur. C'est nous les pasteurs, on doit dire à l'enfant, tais-toi. Ce n'est pas que c'est un homme de Dieu. Mais c'est nous-mêmes, on engage ça. Ce n'est pas Dieu. Imam nous critique. Féticheur nous critique. Sorcier nous attaque. Toi, pasteur, tu attaques ton camarade pasteur. Quand tu fais des travail à l'église. Tu es sorcier. Donc il faut discerner à partir d'aujourd'hui. Tout pasteur, tu vas commencer à critiquer le pasteur, n'oublie jamais prier à lui. Ce n'est pas un vrai pasteur. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus assis en train de critiquer Pierre. En train de critiquer le principal sacrificateur. Critique le sanitaire. Jésus n'a jamais fait ça. Malgré que c'est le faux, il ne les a pas critiqués. Paul a assis et puis critique Pierre. Jean il a assis et puis critique Timothée. Pour montrer le verset. Ce n'est pas biblique. C'était juste une exhortation à l'endroit de tous ceux qui font profession de servir Dieu et de gérer la maison de Jésus-Christ. De gérer ses brebis. Faites-le avec discernement, sagesse. Si vous êtes fatigué de suivre les brebis du Seigneur, déposez-les, Dieu va les confier à notre pasteur. C'est tout. Les désordres que vous mettez dans l'église, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous faites comme ça, là, les gens qui viennent de se convertir, là, ils me disent, aïe, lui, les pasteurs, ils parlent comme ça. Aïe, pour finir même, il ne peut plus partir à l'église. Les gens sont découragés, ils sont à la maison. Toi, tu es pasteur, tu critiques ton camarade. Tu me comprends? C'est sans fondation, sans fondement, c'est sans raison même. La jalousie. Tous les gens que je prie là, demandez à chacun, je n'ai jamais dénigré pasteur de quelqu'un. Et puis, il avait demandé à quelqu'un, mais tu priais où avant? Ça ne m'intéresse pas. Si tu as vu qu'il a pris mon numéro et qu'il m'a appelé là, c'est que vous l'êtes parti là, il n'y a pas de solution. C'est tout. Mon pays, moi, mon numéro est là, tu m'appelles, allô pasteur, c'est que tu es parti à rien. Tu as déjà vu les fidèles de Jésus là, ils sont partis derrière un autre pasteur. Si tu vois quelqu'un m'appeler, c'est que tu ne vaux rien. Ton travail de Dieu là, c'est zéro bidé. Donc moi, je n'ai pas besoin de parler de toi. C'est Dieu même qui parle de moi et de la maison, il a appelé pasteur. Donc c'est fini. Ne faites jamais ça. Et vous tous qui êtes des fidèles de Christ famille, et puis vous aimez Jésus, ne parlez jamais de quelqu'un si Dieu ne vous a pas montré lui-même, ne vous a rien dit. Même si une soeur vient dire il est comme ça, toi tu n'as pas vu, il faut fermer ta bouche.
Parce que où on est là, il y a les gens qui ont fermé les portes de leur destinée à force de parler dans la bouche des gens. Les sorciers sont contre nous. Ils ne vont pas parler bien de nous. Si un sorcier vient ici et on le déshabille, quand il va sortir, il va dire quoi de cette église? Tu me comprends? Il sait que si ce fidèle vient ici, il sera couvert par le feu. Il ne peut plus l'attaquer. Il dit, il ne faut pas partir là-bas, c'est pas bon. Ça, c'est le sorcier. Mais toi, tu n'es pas sorcier, tu es pasteur. Tu portes manteau de pasteur, tu fais ça, c'est que tu es sorcier. Tu n'es pas biblique. C'était juste parenthèse. Ne fais jamais ça. Moi, je ne fais pas ça. Vous causez à moi. Il y a que le loup. Il y a rien à faire un jour. Fais pas ça, donc ne fais pas ça. C'est justement ça. Il ne faut même pas même l'honneur qui est dedans. Il n'y a pas d'honneur dedans. On est en train d'évangéliser plein de musulmans, plein de personnes qui sont découragées même, qui ne voient même pas la gloire de Dieu. On prie pour que Dieu ait pitié des gens, pour faire des miracles dans leur vie. Maintenant, vous-même qui êtes à la charge, vous êtes même sur le pupitre du Seigneur. C'est vous qui détruisez l'œuvre de Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est plaisanter des pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. S'il vous plaît, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Annoncez-la. Priez pour les gens. Moi, je vois des pasteurs. J'écoute même ce qu'ils disent. Ce qu'il dit là, lui-même son fidèle, quand il entend là, s'il a dit c'est que lui là, c'est un faux pasteur. Mais ce n'est pas moi de lui dire. Vous avez compris? Même il y a les gens, même tellement c'est les faux pasteurs là, en prêchant, ils se trompent. Ils se dénoncent eux-mêmes. Mais il y a les fidèles là, ils entendent et ils sortent tous, même puissants. Ils préfèrent que ça soit comme ça. Dieu même n'a pas ouvert les yeux de chacun le jour où il veut et puis ça va. Alléluia. Ne vous mêlez pas de ministère des gens. Laissez les gens faire le travail de Dieu. Vous pouvez prier pour les soutenir. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Notre message de cette nuit, c'est réussir dans les affaires. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Le message que je vais vous prêcher là. En tout cas, ce message m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup aussi. Et avant de prêcher ça, j'aimerais que vous appreniez à être beaucoup discret. Ce n'est pas tout ce qu'on fait au dialogue. Il faut apprendre à être discret. Ce n'est pas tout ce qu'on fait au dialogue. En bas, vous l'avez bien, le bois, il y a un job. Il ne faut pas faire publicité de ce que tu fais. Quand il dit qu'il ne faut pas faire publicité, il dit quoi? Tu n'as même pas encore commencé. Tu dis à tout le monde, viens faire ça, viens faire ça. Un homme qui est comme ça ne peut pas réussir dans les affaires. C'est le premier conseil de l'homme. Le titre du message, réussir dans les affaires. Que tu sois chrétien ou non chrétien, si tu comprends ce que je vais te dire là, tu vas réussir dans les affaires. Parce que le travail que nous faisons est différent de l'emploi. École que tu t'emballes, ça ne donne pas richesse, tu dis aujourd'hui. Ou fatigué cadeau, ce qui donne l'argent, c'est travail. Travail est différent d'emploi. Tu vas à l'école pour être employé par quelqu'un, l'État, ou un patron. Quand il a fini de prêcher, tu as choisi l'emploi ou le travail. Alléluia. Réussir dans les affaires. Grand 1. Origine des affaires. Tu vois, on dit non, Jésus est rentré dans le temps. Il a commencé à dire aux gens sortez, vous êtes une taverne de voleurs. Mais est-ce que vous avez entendu? Il dit ma maison sera appelée maison de prière, pas maison de voleurs. Il n'a pas dit l'église sera appelée maison de prière. L'église, ce n'est pas tant. Je vous ai expliqué la dernière fois. L'église est différente de maison de prière. Maison de prière, c'est le lieu où on se rassemble. Ce que Jésus a fait, les gens avaient mis les tables ici. Ils avaient mis des cages de pigeons, des coins où il y avait des moutons, dans coins où ils prient. Tu as vu les gens qu'on a assis ici, là où on est en train de prier. Ici, là, il y a une femme qui vend galette. Il y a d'autres qui font un pissac là-bas. Dans le temple, là, dehors, c'est B, toute la boîte de commerçants. Maintenant, quand l'heure de prière arrive, ils sont assis là, chacun assis derrière ses étals et prie. C'est là que Jésus a dit, mais c'est quoi ça là? Mais comment on peut vendre la maison de Dieu? Il est là, jeter les choses. Donc ne mélangez pas les affaires et puis les gens qui viennent faire business dans l'église de Dieu. Ne mélangez pas les deux. Et c'est parce que vous comprenez, quand on vient prier, on ne doit pas voir quelque chose qui ressemble à commerce parmi nous. C'est ce que Jésus l'a dit. Commerce, c'est hors de l'église. Mais quand on vient ici, c'est pour prier. C'est compris. Mais on prie là. Micro est acheté là. Micro qui est là, on achète à l'argent. Piano là, on achète à l'argent. Pour rentrer là, s'il va m'envoyer facture. D'ailleurs, ils ont augmenté.
Ils ont augmenté peut-être le courant. Le courant a augmenté. Vous n'êtes pas au courant. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas au courant. Aïe, vous n'êtes pas au courant. Chacun multiplie au moins par deux. Donc, il faut le faire facture qui arrive à préparer vous. Maintenant, je voulais dire au président de la République et à tout son gouvernement. Il y a des gens qui connaissent qu'on a payé par mois. J'attendais sur moi. Tu dis tu as augmenté le salaire, c'est 5 000 francs. À d'autres, tu m'as montré 8 000. S'il te plaît, président de la République. 8 000 francs, c'est quoi? C'est quoi? Vous parlez. Moi, je veux les preuves. J'ai leur carnet bancaire. Bien vu. D'autres c'est 5 000, d'autres c'est 8 000, c'est trop, c'est 12 000. Et 12 000 là, c'est les gens qui ont dit ça sera au moins 30 000. Donc, Brésil, en plein direct, il est 20h02 à Abidjan. S'il te plaît. Moi, je ne te demande pas d'augmenter 30 000, 20 000. On veut le triple. Huile, quand tu prenais le pouvoir en 2010, huile là, de 25 litres là, c'était 8 500 francs. Actuellement, c'est 24 000. Donc, ça a été multiplié par 3. Donc, multiplie les salaires par 3. Si vraiment tu es un président, tu viens de Dieu, et que tu pries vraiment Allah, tu aimes Allah, et que tu aimes le peuple ivoirien, multiplie tous les salaires encore par 3. Ça, je vais voir ça pour voir s'il me trompe de toi. Et si tout le monde se trompe de toi, donc donnez ce message au président de la République, qu'il multiplie les salaires par 3, parce que les prix ont été multipliés par 3. Voilà. C'est fini, il n'y a pas de débat. Tu as fait les 2 000, 5 000 là. Toi-même, on te donne 2 000, ça peut t'envoyer un coup. Sérieusement, il ne faut pas les gens se foutent des gens. Taxi, vous quittez ici à beaucoup, mais partir à Djamé. Taxi, c'est pas 2 000 francs. C'est même pas 2 000 francs. C'est quoi ça? Foutez les gens quoi. Voici, on est bête. Vous ne suivez pas peur des machettes. Il n'y a pas peur des épées. Il n'y a pas peur des cailloux. Il n'y a pas peur des pistolets. Il n'y a pas peur des calaches. Il n'y a pas peur du feu. M'en fous de pneu, m'en fous de pétrole. Tous nos frères, les bêtés, les terrains, tous ceux qui sont pas capables de quelqu'un. Voilà. On met une seule fois. Et c'est le jour que Dieu dit, toi tu as mourir, tu meurs. Si Dieu n'a pas dit ça, tout le reste, c'est vanité des vanités. Donc, Brésil, multiplie les salaires par 3. Et le mois prochain, je vais prendre les calés, les bulletins de paye, je vais regarder si ça a vraiment été multiplié par 3. C'est là où on saura que tu aimes le peuple ivoirien. Parce que quand tu as pris le pouvoir, les prix ont été multipliés par 3. C'est ce qu'on attend de toi. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, tu suivais les cultes et tout, pas te lui dire le pasteur, dit ce que tu as fait. Ça ne peut pas payer des gilets d'un enfant par exemple. Ce n'est pas manger, ça peut payer Abidjan ici. Grand 1. Demi, dit une église. Elle prêche les choses qui se passent. Amen. Un pasteur, c'est ça qu'on va faire. Je suis parti dans ton village. Ça peut augmenter ça avec qui? Dit, je vois une grand-mère, elle s'appelle Nana Atoubi, c'est ma grand-mère. Quand on a fini ça, petit, ça fait changer dans ta vie. On nous dit comme ça. Je vous dis à maintenant, vous tous qui êtes dans les églises, on est en train de vous montrer sur YouTube par la télévision là. Est-ce que vous savez qu'il fait capture? Quand vous venez à vous passer, je suis en train de vous blaguer les gens, je fais capture, garde vos visages. Je suis en train de mener mes enquêtes dans vos quartiers, vous ne me connaissez pas bien. Je suis en train de faire documentaire sur quoi vous déshabiller. Donc les patients coloris là, professeur là. Votre cul est moins déposé ça en bas. Et bon matin, c'est fini. Yes, oh. C'est pas bon, hein. C'est pas bon de plaisanter comme ça, moi j'aime pas ça. Les gens souffrent, ils souffrent. Tu vois l'œil de monsieur, il ne voit pas clair. Voilà, toi, tu vois clair, faut voir. Elle a où c'est un tu as ramené. Faut voir où ils ont mis eux là. Tu as ramené. Voici un de mes fils qui a mis sur son Facebook que la reine d'Angleterre, elle a écrit une lettre au Sydney, en Australie là-bas. Que la lettre là, elle dit en 2085, qu'ils n'ont qu'à ouvrir. Maintenant, les Anglais disent, tous les pasteurs disent, voient clair, ils n'ont qu'à voir ce qu'il y a dans la lettre. Il n'y a pas un qui a quête pour parler. Même ce que ça veut dire, il ne peut pas parler ça. Vous les entendez comme ça. Akaïri, pour dire, c'est là où on va prophète. Qu'on nourrit comme ça. Encore une fois ici, là, même si tu vas voir, ils vont dire, on ne va pas là-bas. C'est le sorcier. Bah quoi, bouni, bah ouais, petit. Pour les bouni, charbon. Laisse cerveau là, ça a été remplacé par charbon. C'est pas bon. S'il vous plaît, le message que vous donnez là, n'oubliez pas. Je vous demande pardon. Réussir dans les affaires. Vous allez donner l'exemple de micro. Même le courant, c'est là qu'il a parlé un peu de prix cher, les choses sont chères. C'est l'argent propre fait tout.
Moi, je préfère vous dire la vérité. Depuis que tu viens ici, il n'a pas dit donne-moi l'argent. C'est qu'elle te dit là, moi je me brille et puis il fait mes choses. Il peut partir à le point, il fait mes choses, il ne dit pas à quelqu'un. Ça donne, il mange. Quand il voit ça marche, puis Dieu m'a montré, c'est ça il se montre là. Les affaires là ont réussi là. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, même être politicien, et puis faire les affaires. Tout est une question d'organisation. Que les affaires ne prennent pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il prime au-dessus de tous les temps. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse. Alléluia. Amen. Grand 1, je dis origine des affaires. Genèse 13, verset 2. Genèse chapitre 13, verset 2. Souvent, quand tu causes avec les gens, ils disent non, c'est diabolique. Et la plupart des églises vont dire non, les affaires, c'est diabolique. Là. C'est les mendiants, les pauvres comme ça. Tout ce qui demande l'argent, vous avez payé pas tout. Vous ne payez pas tout. Vous les passez, bizarre, vous cachez, vous m'appelez sur WhatsApp, vous faites des waves là. Moi, je n'aime pas beaucoup nourrir. Je n'aime pas beaucoup. Depuis Dieu m'a appelé, il y a même des personnes qui me font wave. C'est quoi? C'est pas même Bible en ligne. Vous exagérez trop. La rentrée arrivée, puis quoi? Tu me vois, il y a un enfant derrière moi. Quand tu n'as pas l'argent, on ne cherche pas femme. C'est faux. Toi, tu n'as rien et tu as 6 enfants. Arrête de faire enfant. Il faut gêner, il faut prier. Parce qu'il me promène dans la rue là. C'est parce qu'il n'a pas le temps, il n'a rien qu'il me promène dans la rue. Parce que les gens sont bêtes. C'est pas normal, hein? Ils ont mis crédit sur les fidèles. Toi, tu n'as pas encore fini de mettre tes enfants à l'école. Tu amènes les 6 enfants des pasteurs à l'école. Et puis, ça commence à être encore. On doit se chicoter dans le pays là, à la parole. Tu parles et murmure. Mais n'aime pas d'abord là. Il m'en fout. Moi-même, il ne va pas quitter la caméra. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Écoutez bien. Abraham était riche comment? En troupeaux, en argent et en or. C'est écrit dans la Bible. Richesse, ça c'est malédiction. Dieu n'aime pas ça. Champion, Dieu n'aime pas ça. Il dit, au gars, chez toi, fais ton boucan, c'est pour toi. Il dit, pour tes sangs nous-mêmes, pour tes trop, lui qui est chapeau, il dit, voilà ça, viens par Abraham. Là, ça. Gagne ça. Il dit, en chercher là. Là, où c'est placé là? Dieu même va nous répondre, petit, mangez. Tous les membres de Christ, nous donnent moins l'argent. Et c'est il y a les gens qui vont créer le modèle de la vie. C'est l'argent, c'est la cravate. Ils vont voir couturer. Ils vont prendre les 5 €, pour emballer la cravate là, pour un petit attache propre. Quand il finit là, tu vas presser, les gars lavent. Regarde la MD qui manque. Il n'a qu'à faire manquer MD. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est le message que vous donne là. Souffrance, misère, pauvreté. Tout à l'heure, il disait à des gens là-bas qu'il y a des gens qui disent qu'aller à tirer photo. Moi, qu'aller à faire film même, à filmer, à faire vidéo. Cassette là. Alléluia. Genèse 2, verset 7, 8 et 15. On dit Abraham est riche en troupeau. Il s'est réveillé comme ça. Et puis devant sa maison, il y avait beaucoup de troupeaux. L'eau était versée là. L'eau était versée là. Et puis Abraham ramassait. Non. Dieu m'a dit, il faisait la quête. Tu connais les affaires là, il faut les quêtes au vendre. Regardez ici, depuis les prêches là, réussir dans les affaires là. Ça veut dire réussir dans le commerce. Pour réussir dans le commerce, quand il vend là, ça va réussir. Et ça, il faut prêcher là. Genèse 2, verset 7, 8 et 15. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et le souffle dans ses lèvres et souffle de vie, et l'homme devint être vivant. Verset 8. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Un jardin. Jardin, ça veut quoi? Jardin, ça veut quoi? On fait comment? On n'a pas dit forêt, on dit jardin. Ça veut dire que les tous sont organisés, même dans les pistes. Un jardin en Éden. Et puis il y a ce qu'il va dire du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé dans beaucoup de lieux qui sont sur la terre. Il y avait la mer, les forêts, même les pommes et les animaux. Mais le côté où Dieu a fait le jardin là, c'est là-bas il allait déposer l'homme. Il dit c'est ici, tu vas forester, pour surveiller le champ.
travailler ici. Verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici l'origine des affaires. Pour le cultiver et pour le garder. Ma fille, tu as compris? Si tu vois quelqu'un est paresseux, frappe-le. Frappe-le, mais c'est ton mari. Tu le regardes, tu dis, tu ne vois pas passer là. Premier l'homme, tu as créé. Où t'assois ici? Debout. Tu vois ça? Travaille. Il faut que tu veuilles tout. Tu confies ça. Quand tu as créé l'homme, travaille à donner à l'homme. C'est un business. Pas il faut travailler pour quelqu'un. C'est parce que les plans là, ils sont réfléchis pour créer la paix du corps. Tu as vu Jésus, il avait un diplôme pour partir travailler quelque part. Il ne faut pas chercher à devenir très intelligent. Laissez les moutons continuer de travailler pour eux. Toi, tu vas prendre un peu, tu sais, il est écrit, sors et fais le business. Quand un fonctionnaire veut payer quelque chose, et ça va s'arrêter devant Bénéta pour payer. Il va devant investir le goût pour payer, pour acheter. Il va à Gagné, qu'on appelle ça, Abidjan Mall, où il se rend au départ, Abidjan Cap Sud, ou bien Cosmos. C'est là-bas il va rentrer pour acheter. C'est où on fait business, c'est là-bas les gens mettent l'argent. Ça, ils vont au plateau, on vend les montres, c'est là-bas ils s'en mettent là. Ils vont construire l'hôtel. Ils vont les moyens petits, hôtel d'eau céleste. On vend 500, là-bas on vend 3000. Il va mettre son nom là, il ne faut pas faire business. On te dit les gens sont bêtes, nous les chrétiens intelligents. Je répète, dis toute la terre, les gens sont bêtes, mais nous les chrétiens intelligents. Et dis, il répète, pour toute la terre, eux ils sont bêtes, mais nous les chrétiens intelligents. Dis parce que pourquoi tu dis ça? Le Seigneur dit, je vais vous montrer quelque chose que les autres ne connaissent pas, que personne n'a jamais vu. Ce qu'il vient de te montrer là, tu savais ça là? Il va à l'école, mets tes enfants à l'école. Ce n'est pas forcément pour devenir fonctionnaire. On ne va pas à l'école pour devenir fonctionnaire. On apprend à lire, écrire, calculer, maîtriser les choses. Quand les BABA, les bases sont bien fondées, l'enfant, tu les mets dans quelque chose. C'est actuellement nos frères tout là. Ils disent qu'ils font un mois, ils vont plus faire tout. Dès là, ils pas mort. C'est le fonctionnaire. Ce n'est pas à faire. Comment c'est les parents qui vont nous diriger? On te montre le secret de la vie, tu es là en train de prendre pic. Tu sais lire écrire, tu as fait un peu, on a cherché, maïman. Tu as compris? Le plus riche du monde, ce n'est pas un fonctionnaire. Tu ne sais pas étudier, je dis, le plus riche du monde n'est pas fonctionnaire. On va faire les affaires. Le deuxième plus riche, ce n'est pas un fonctionnaire. Le dixième plus riche, ce n'est pas un fonctionnaire. Le centième plus riche, il n'est pas fonctionnaire. Les 1000 premiers riches de la terre, ils ne sont pas fonctionnaires. Les fonctionnaires sont derniers pour qui là? Tout le monde s'est là. Là, quand tu poses l'aliment, il n'y a pas plus 7, on s'en fout. Ça, on peut mettre ça au PC. Mais il dit, tes affaires, tes magasins, tes bateaux, tes avions, ne peut pas être aussi. Les gars sont obligés de compter à toi. Voilà les moissons de jouer ballon, tu es mon champion slip. C'est business. C'est bien, c'est pas école. Il volait à l'école. Mais quand il chute, ça rentre. On a les gens qui écrivent à l'école, Messi. Il fait B. Actuellement, il mange. On fait business. Pour rester là. Tu as fait 3 garçons. Tu mets un à basket, un à football, un à l'école. Tout souvent, l'école est peu, mais chacun s'est resté. Tu vas signer 16 millions à temps. Fonctionnaire de Côte d'Ivoire, 20 ans, 40 ans, je n'ai pas gagné 1 million. C'est pas du business là. Amen. Allez là, il faut que tu changes de mentalité. On n'a pas à l'école, mais on ne peut plus être esclave des blancs. Si tu veux t'expliquer quelque chose, tous les Pythagore là, tu peux gagner l'argent ça. Petit, il faut me répéter, tu peux gagner l'argent ça. On te dit, comment on appelle c'est O2. Égal à O2 plus, C plus, O2. Il dit, on peut gagner quelque chose. On gagne des chiffres. On a collé la cahier des SVT là. On a collé, on gagne des chiffres. Mais gagne là ça. Pourquoi ça fait moins de gens? Moins de gens. Que tu n'as pas écouté. Ça veut dire que tes parents, l'enfant, ils ne vont pas réussir. Eux-mêmes, là, tu les vois dans les lycées. Toujours leur salaire de 300 000, 400 000. Les pantalons là sont froissés pour en force de faire 6e jusqu'à terminale avec. On est en 6e, l'éducateur a même la même chemise. On va appeler à l'école, il porte même chemise. Il dit, monsieur, changez ça. Moi, mais ça, acheté chemise là. Il a vu tout beau, la tamie. Il envoie 2 chemises. Il dit, petit, tu fais quoi? Il dit, il fait les affaires du Seigneur. On appelle ça Jésus-Christ. Il dit, mais c'est quelle affaire? Il dit, mais il gère les affaires du Seigneur.
Jésus a dit, tu dois gérer les affaires de mon père. Donc je suis en train de gérer cela. Ma fille, il faut faire business. Va chercher les guerres. Tu as appris cette idée-là? Dieu t'a te montré ce secret-là. Tu vas savoir que ceux à qui tu donnes la richesse là, c'est ceux qui font affaire. Voici à Kairi, il a payé terrain, il n'est pas bâti à l'école. Il prend fer, il sous le porte, il fait fenêtre en fer, aller l'acheter terrain. Demande à plein ici qui sont partis à l'école. Il n'y a pas un. Lui-même, il n'a jamais pas écrit son nom. Seulement, on n'a pas la fédération ici. Maintenant, il s'est écrit son nom. Mais la terrain, il a fait pour A, bah, pour O, Y, A, K. Il n'a rien dit là. Akaï, fais les affaires. Docas, vous faites le business. Vous faites le business. Ils ont trop foutu les affaires. Il y a eu 3 vérités. Sachez que Dieu est l'origine des affaires. Dieu est l'origine des affaires. Est-ce que vous avez compris? Dieu est l'origine des affaires. C'est possible de réussir dans les affaires si nous appliquons les principes bibliques. C'est possible de réussir dans les affaires si nous appliquons les principes bibliques. Même si actuellement tu as 500 francs sur toi, tu peux devenir milliardaire avec. Je te dis la vérité. Souvent c'est la peur et le manque d'audace. Le mot commencer là, il ne faut plus oublier. La Bible c'est le commencement et la fin. La Genèse, Apocalypse. Toutes choses là, quand on commence, on réussit. Si tu commences pas, tu es là pour parler seulement là. Les autres vont voler ton projet. Un jour, je disais à mes fils, quand une pensée vient dans ta tête, tu fais 1 semaine, 2 semaines, tu ne fais pas, quelqu'un va voir ça. Il est allé à Makori. Il avait vu quelque chose ici. Il a fait 1 an, il ne fait pas. Il va voir quelqu'un en fait. Il me dit, comment il sait? Il dit, c'est biblique. Le Seigneur envoie ses anges pour véhiculer la connaissance aux hommes. Par des rêves et des songes, ou par l'esprit de parole de connaissance. Et quand Dieu te révèle que tu ne fais rien, il va donner à quelqu'un d'autre. Parce que la terre a besoin de ces choses. Actuellement, il y a de nouveaux téléphones qui vont sortir. On ne va plus utiliser ces gros engins là. Ça, on ne va plus utiliser. Et les téléphones là, tu vas appuyer sur ton bouton comme ça. Tu appuies quoi? Ça sort. Tu appuies, puis ça rentre dedans. Tu continues ta route. Tu me comprends? Tu vas porter des lunettes. Pas lunettes pour voir les trucs. Mais lunettes là, ce n'est pas ici. Il n'y a pas de verre, il n'y a rien. Tu appuies, ça sort comme ça. Et puis tu es là, tu vois derrière le muscle, celui qui est là-bas. C'est toi qui dois créer apparaître ça. Et tu mets comme ça, tu vois tout ce qui est derrière le mur. Tu me comprends? Tu regardes comme ça, tu vois dans la pose de mort là, tout ce qui est là-bas. Même tous les éléments, tu peux tout voir. C'est ça qui est réel. Il ne faut pas regarder trop. Il ne faut pas regarder pour pasteur. C'est que l'onction va verrouiller ça. Quand on finit de fabriquer ça, on achète vite. Même devant la chaise ici. Pourquoi on ne voit pas ça? Parce qu'il faut voir et il faut créer le contraire aussi. Alléluia. Il y a tout ce qu'on crée là, son antidote. Donc on te donne l'autre et puis on bloque l'autre. Alléluia. Troisième grande vérité. Détruisez toute conception. Détruisez dans votre mentalité toute conception erronée que les affaires ne peuvent pas se mélanger avec Dieu. Enlevez ça dans votre tête. Que les affaires ne peuvent pas se mélanger avec Dieu. Arrêtez ça. Tant que tu penses comme ça, tu ne vas pas réussir. Je ne sais pas. Alors là, tu as chaud. Il faut me dire la vérité. Tu as chaud. Mais ça peut climatiser, tu n'as pas chaud. Tu penses qu'on a ramassé? Ah, tu n'as pas ramassé. C'est l'argent. Mon frère, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Avant même la nuit, il fait chaud ici. C'est le constat à l'école primaire. Il dit, poussière rentre. Quand il y a vent sur les rails, là, odeur, là, souvent, ça venait ici. Mais odeur, là, ça ne veut plus rentrer. Même si quelqu'un a pété à côté de toi, le truc, là, il sort vite. Mais il y a des tatanes qui sont pas. Hier, on était dans un taxi. Il ne sait pas qui a mis dans vous. Bon, voilà, on va être terrible, là. Ça ne sort pas. Donc, moi, ça ne sort pas. Ça là, ça ne sort pas. Alléluia. Alléluia, mon trop fort. Mais, Romain. Amen. Voyez l'exemple du roi Salomon. 1 roi chapitre 9, versets 26 et 27. 1 roi chapitre 9, versets 26 et 27. Versets 26 et 27. 1 roi chapitre 9.
verset 26, 27. Suis bien. Le roi Salomon construisit. Le roi Salomon construisit. Il faut suivre des navires. On n'a pas dit d'acheter. Tu as vu, non? Il est intelligent. Il fabrique bateau. Le roi Salomon construisit des navires. Des navires. Il avait des entreprises pour fabriquer bateaux. Vous pensez c'est aujourd'hui, construire les choses là, ça donne l'argent. C'est pas aujourd'hui, hein? Le roi Salomon, le plus riche du monde, il avait une usine pour fabriquer bateaux. Tu dois avoir une usine pour fabriquer voiture. Une usine pour fabriquer, c'est en bas. Une usine pour fabriquer des avions. Il n'y a pas l'eau là? Il y a l'eau là, ok. Une usine pour fabriquer des avions, fabriquer des tissus. Même tu dois t'entendre à des couturiers. Et vous donne cette idée avec temps. Tu prends des magasins. Tu vas prendre un couturier quelque part à Mwaki, ou bien à Sakassou, ou bien quelque part à Katula, à Korogo, ou bien à Kanyoua, à Bouessesso. Ou lui-même là, il sait même que quelqu'un va venir le faire venir à Abidjan. Tu le prends, tu le fais venir à Abidjan. Et puis tu lui donnes le magasin. Il gère sa propre. Il a un salaire. En fonction du nombre d'habits, il a son pourcentage. Tu l'arranges, toi aussi, il t'arrange. Il sait très bien coudre. Mais c'est que les autres vendent à 3500. Mais toi tu fais à 5000 parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait coudre comme lui. Tu me comprends? Tu n'as jamais appris de couture, mais tu as attiré de couture. Avant tu partais coudre tes avions, tes yérés. Les petits drops de 3000, on te fait ça à 6000. Il ne va pas te vendre ça à 6000, c'est chez toi-même. Tu te poses et fais. Tu peux payer à 10 000. Tu payes tissu seulement. Voilà le mince. J'ai fait exprès pour vous ouvrir ça. Pour vous dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait école, mais tu n'as pas fait telle chose, tu vas manger. On peut manger. Il y a des gens qui ont besoin de ton argent. Eux, s'ils ont besoin de ton argent, tu as besoin aussi de leur talent. C'est des mecs, c'est. Quelqu'un me comprend? Donc le roi Salomon, il construisait les bateaux à Edson, Gebaer, près de Elot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Est-ce que tu savais que le roi Salomon avait une usine de bateaux? Tu ne savais pas ça, mais il avait une usine de bateaux. Tu as compris? Il avait une usine de bateaux. Verset 27. Et Hiram envoyait sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Tu as vu? Il avait des partenaires en fait, avec des gens qui sont des grands pilotes, des grands marins, des grands commandants de navires, et travaillaient ensemble, en partenariat avec d'autres chefs d'État, d'autres princes, d'autres rois. Ceux qui étaient forts dedans, ils faisaient l'alliance avec eux. Donc il faut voir les pourcentages qui vont gagner sur les business. Et les gens, même tous ceux qui gagnent dans le pays, dans la moitié là, ça revient au roi Salomon. Tu me suis, non? C'est le business. Même le président de la République, si tu es intelligent et que tu fais les affaires, tu vas voir que toutes les recettes de la Côte d'Ivoire, la moitié, c'est pour toi. Il faut réfléchir, c'est ce que tu peux trouver. Mais là, il ne va pas te dire. Parce que c'est un projet aussi. C'est un de mes projets. C'est pas tout dit dans le micro. Ça, c'est des milliards de dollars. C'est qui dit, ah, il passe, il faut dire, toi aussi. C'est pas tous les ans qu'on donne dans le micro. On donne un peu, on laisse un peu. Sinon, tu n'as plus besoin de moi. 1 Roi 10, verset 14 et 15. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 660 talents d'or. Tu as vu, chaque année, 660 talents d'or. On lui envoie de l'or. Verset 15. Outre ce qui restait, retirait des négociants, des trafics, des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Tu as vu, il traitait avec tous les chefs d'État. Il avait les négociateurs dans tous les pays. Si on apprend qu'ici, on vend les bœufs, Salomon aura un business là-bas. Les bœufs, là, quand ils mangent, il va donner l'argent pour leur nourriture. Quand ils vendent, ils ne sont pas là. On me dit, c'est ça, votre visionnaire. Au lieu de venir brigander l'Afrique, les Français, vous n'avez pas de sagesse. Je ne parle pas que vous êtes bêtes, mais je parle des politiciens français. Ils n'ont pas de sagesse. Ils pensent que venir dans un pays, on n'est plus à l'époque coloniale. On n'est plus à l'époque coloniale. À l'instant où Macron, il pète en France, on peut sentir Abidjan. On a l'époque des Indiques. Le monde évolue. Même si vous n'avez jamais appris à quelqu'un dans nos écoles, nous on peut faire des recherches et puis avoir ça sur Internet. Même des cours qui sont en NASA, on peut avoir ça sur Internet. Donc les gens sont plus à ce niveau. Chers Français, on a dépassé cette époque coloniale. Venez dire non, il y a guerre ici, il y a djihadistes, et puis on se met là, et puis on retire l'or des Africains, les diamants, on met dans le bateau, on s'en va là. Ça là, on ne peut plus vous laisser faire ça. Changez de méthode. Venez négocier comme le roi Salomon. C'est le business 50-50. Tu gagnes, je gagne. Tu payes, je paye. C'est comment ça? Ne chauffe pas. Vous êtes en train de tuer les Africains, piller nos richesses. Ça, c'est fini.
Est-ce qu'il peut trouver des hommes d'affaires dans cette église? Des vraies femmes d'affaires. Verset 23, verset 27 et verset 29. Dans le chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand. Écoute le mot, il fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Je répète les deux mots. Par les richesses et par la sagesse. C'est la Bible qui a dit. Il est devenu le plus grand de tous les rois du monde entier. Par la richesse et par la sagesse. Tu as compris? Tu as compris? Et j'ai dit, un homme qui veut réussir dans la vie, il a fait au début même, on ne dit pas aux gens. Ce n'est pas tout ce qu'on fait aux gens. Même si tu peux avoir des entreprises où ton papa même n'est pas acheté à petit, c'est pour toi, mais tu ne dis rien. Il dit à papa et mon fils, c'est d'acheter. Tu sors. Quand les gens savent ce que tu as, tu deviens pauvre. Je ne sais pas tout le monde dit. Tu as compris, non? Il faut aller prendre crédit, il va dire c'est pour mon fils. Quand il passe à les gens de son village, c'est pour mon fils. Quand il passe à son voisin, il va dire c'est pour mon fils. Tu vas voir ce qu'il y a là. Ils vont aller chier devant moi qui parle dans la clé. Chez les blancs, je ne suis pas devant ma veine. Ils vont chier à 4 heures du matin. Un cacao de Philippe. Tu as ramassé, tu as balayé, tu as lavé. Hassan. Malédiction. Il faut chier devant ton magasin. Même il y a des gens qui te donnent l'argent, ils viennent chier devant ton magasin. Il faut apprendre à être discret. Donc le roi Salomon, le verset 23, la Bible dit là que monsieur était le plus grand. Avant il n'était pas ça, il est devenu le plus grand de tous les rois de la terre. Et parmi les plus riches du monde, il est devenu le plus riche du monde. Par quoi? Par ses richesses. On n'a même pas dit sa richesse, ses richesses et sa sagesse. Ça veut dire que ça veut dire une seule sagesse. Ton intelligence, pour la soumettre à celle de Dieu. Laisse-le te diriger. Quand les choses viennent dans ta tête, là, ne dis plus trop aux gens. Écris ça. Commence à réfléchir. Comment commencer? Avec combien? Comment faire? Et tout ce qui vient dans ta tête, commence. Commence. Fais le business. Ne laisse plus quelqu'un te dire ta vie. Tu seras le plus grand. Il n'était pas le plus grand. Il n'est pas né le plus grand. Mais par ses richesses, il devient le plus grand. Donc un pays devient puissant par l'argent. Actuellement, les Américains ont peur de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a l'argent. La Chine a l'argent. Mais il leur faut la sagesse. Si tu as ça, ça ne suffit pas. Parce que le Seigneur dit, un sage qui est pauvre, quand il parle, on ne peut pas. Donc, pour finir là, à quoi vaut la sagesse sans la richesse? Sois comme Salomon. N'oublie pas ce verset. Je lis ça. Richesse, sagesse. Voici les deux choses qui donnent la grandeur à un homme sur la terre. Tu as l'argent, mais tu es bête, ils vont te ruiner. Et puis, on vous donne un conseil. Arrêtez de faire comme ça, rien. Verser l'argent sur l'homme. Ça donne pauvreté. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Tu as compris? Tu peux mettre dans l'enveloppe, tu viens partir. Même tu vas à un concert, tu vas à un événement, tout le monde verse l'argent, tu viens, balance la main, je suis là, tu t'en vas. Souvent même ton un paquet, ça peut faire 6 millions. Mais ils viennent, ils versent comme ça. C'est souvent demi. 30 billets. On dit, ouais, on va travailler. Soit dans le secret, c'est là Dieu est l'argent. C'est compris? C'est pourquoi je n'aime pas ici. Quand on vient prêcher, ben vient, non, tu viens encore là panier, pour mettre, tu vas maintenant, mets dans le dépose. Là, ici, que tu es en train de plaire, quelqu'un me plaît plus que ça. Ne cherche pas à te montrer, c'est Dieu qui donne la grandeur. Donc, le grand secret de Salomon, ce n'était pas sagesse seulement, mais richesse et sagesse. Mais on vous a dit que c'est sagesse. Depuis que tu as une sagesse, tu es riche. Tu parles des affaires. Tu as bien compris? Voyez, c'est que quand tu pries, Seigneur, donne-moi sagesse. Dieu dit un homme qui est sage et puis il n'a pas l'argent. Quand il parle, il dit tais-toi. Et tu es sage et puis depuis tu as utilisé ta sagesse, il n'est pas devenu quelqu'un. Tu es dans une maison même en Paco. C'est toi qui as donné le conseil. Tais-toi là-bas. Mais le monsieur qui a gagné la 4-4, même s'il dit des choses bêtes, on dit non, le boss a parlé, en fait ce que le boss a dit. Tu as compris ce qu'il a dit? Non. L'argent qui donne respect. Mon frère, tu as compris? Les gens pensent que c'est aujourd'hui ça a commencé, c'est du brique. Tu n'as pas l'argent, ta sagesse, c'est rien. Là, il t'ont climatisé là. Il y a des marques que tout le monde regarde là. Il t'ont climatisé. Abraham, il faut éteindre climatisé là. Ne tuez pas. Verset 27. Le roi rendit l'argent. Ce verset là souligné. Parce que quand il prêche, il y a des passages que c'est vrai. 1 roi 10, verset 27.
le roi rendit l'argent commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'est-à-dire quoi? Cailloux. Quand tu vois que le roi, tu vas gravir. Et puis les gens marchent dessus là. Le roi Salomon là, il a coupé l'argent comme ça. Et puis il a versé dans sa maison. C'est sur l'argent les gens marchent. L'argent blanc, nos frères Paul pour faire chaîne. L'argent blanc, ils ont coupé comme billes. Tu vois les billes, on jouait là. Ils ont versé dans tout son pays. Il y a des goudrons là. C'est l'argent propre. Quand lui il était roi. C'est pas dans sa maison seulement. Partout, tu vas jouer ici, c'est sur l'argent qu'il joue. C'est l'homme considéré. L'argent là-bas, c'est rien. Les gens se tuent à cause de l'argent. Lui là-bas, c'est l'homme. Quand tu vas chercher quelque chose, c'est les poids de l'or en blanc pour payer. La fille, voilà quelqu'un. Et c'est réel. Depuis son temps, quelqu'un n'est pas devenu riche comme ça. Et c'est que les autres trois personnes là commencent à criser pour les aider. Et mais ils ont déballé ça d'abord. La fille, ça te fait rêver, non? Il ne faut pas rêver. Va faire. Sois audacieuse. Commence le business. Dernier verset, dans ce même chapitre 10, verset 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 50 cycles. Il emmenait de même avec eux pour tous les rois des Étiennes et pour les rois de Syrie. Tu as vu? Frère, tu as vu les cycles d'argent? C'est-à-dire que quand un char, c'est-à-dire comme les camions baignent, quand ça vient comme ça, c'est rempli d'argent, et puis on vient, on verse pour. Parce qu'on s'en ramasser, qu'elle a dit on verse là. Comme ça, les chars, la terre ramasser l'argent, et puis on verse. On fait ce coudron. Tu as compris? C'est que les gens cherchent dans les pays, un seulement, à les rendre riches, il prend, il fait rien ça. Donc c'est que toi tu te dis pour ça, il y a des gens qui ne calculent pas. Et le Seigneur, s'il peut gagner 20 millions, et 20 millions, il y a quelqu'un qui te regarde comme ça. Il dit sois courageuse. S'il vous plaît, moi je ne peux pas vous dire à Dieu, donne-moi l'argent. On cherche l'argent. On fait quelque chose. Alléluia. Amen. Souvent, on pensait que c'est le roi Salomon seul qui faisait les affaires. Il y a Abraham aussi. Abraham dans Genèse 23, verset 6. Abraham était appelé prince de Dieu. Tu as bien entendu, il ne faut pas oublier ça. Hein? Abraham était le prince de Dieu. De tous les hommes qui étaient sur la terre, Abraham était le prince de Dieu. Genèse 23, verset 6. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres. Et tu choisiras aucun de nous. Tu choisiras aucun de nous et tu refuseras son sépulcre pour enterrer ton mort. Tu as vu? Abraham était un prince de Dieu. Il est prince de Dieu, mais il faisait affaire. Si l'affaire était mauvaise, Dieu allait abandonner Abraham. En tant que prince de Dieu, son plus grand travail, c'était le business, les affaires. Toi, tu viens à l'église, tu es à la maison, tu pries seulement. C'est vrai, pour prier. Mais, va faire des affaires. Fais quelque chose maintenant. Fais du business. Tu es pasteur, fais du business. Abraham était serviteur de Dieu. Parce que tu as dit, oh, moi je suis pasteur, il n'est pas le droit. Hey, Abraham était serviteur de Dieu. Genèse 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. Il faut voir. Parce que souvent, vous aimez trop ça. Ils ont fait jusqu'à les paniers sont les plus riches du monde. Et nous, les chrétiens, c'est nous qui travaillons pour eux. C'est pas normal. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparaît dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Mais comment quelqu'un qui est serviteur de Dieu, son plus grand travail, c'est les affaires. Il fait le travail de Dieu. Dieu même ouvre sa bouche et dit, il est mon serviteur. Mais Abraham faisait ses affaires. Il n'avait pas arrêté jusqu'à son dernier jour. Il faisait les affaires. Alléluia. Alléluia. Ce verset va te traumatiser, mais Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu a un seul ami. C'était Abraham. Dieu a un seul ami. C'est-à-dire quoi? Quand tu as quelque chose, tu vas expliquer, c'est à ton ami que tu expliques. Au ciel, là, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il ne parle pas aux anges, il ne parle pas à Michel, il ne parle pas à Gabriel. Il vient sur la terre. Abraham, regarde mon gars, ça va? Pardon, je sais qu'il est besoin, tu viens de prier, tu causes quelque chose. Demain, là, il voulait détruire ce homme comme le mort là. Et l'imé. Tu as vu? Comme ça, Dieu causait avec Abraham. Montrer son camarade. Dans les jours, il laisse sa activité là, et puis se transforme en homme. Et puis Abraham dit, tu es venu devant moi, il dit, oh, allons-y, causons. Il a deux causes. Il dit, bon, Abraham, il m'avait. Abraham le regarde pour moi tout seul.
Et puis il dit, tu ne crois pas que c'est moi? Ok, tu vas voir. Et puis il déchire le ciel. On dirait tonnerre. Et puis il dit, ok, je suis parti. Abraham dit, je ne pas tout près ici. Il dit, mais je suis monté. Je suis dans le fauteuil. Il y a j'ai envoyé 2 anges. Il y a 2 messieurs qui arrivent. C'est moi qui les envoie. Ok, on a ça mon petit. Bonne nuit. Il n'y a pas l'homme comme ça qui a existé. Où Dieu était comme ça avec lui. Il n'y a pas. Mais pourquoi Dieu a mis son affaire? Regarde, c'est une affaire. Il n'aime pas demander à quelqu'un. Même s'il a 1000 francs, il a 5000 francs. Il était chez son papa, il faisait le septième. Son papa faisait un fétiche. Mais Abraham a gagné là plus que son papa. Mais son papa voulait l'obliger à annuler les fétiches. Mais il s'est rendu indépendant en faisant pour lui. Dieu a mis le petit, il a dit, ouais, tu es un bon gars. Les gars, soyez courageux. Quand tu vas aller loin, ceux qui sont contre toi vont vouloir t'éteindre. Avant même que tu ailles quelque part, s'il te plaît. L'indépendance là, c'est finance. C'est financier. L'indépendance là, c'est les finances. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. S'il te plaît, je te dis ça aujourd'hui. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. Les gens, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas l'argent. On met les bagages dehors, on casse l'église. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. Amen, amen. Tu as l'argent, tu peux tout faire. Amen. L'argent répond à tout. Isaïe 41, verset 8. Tu verras qu'Abraham était l'ami de Dieu. Isaïe 41, verset 8. Isaïe 41, verset 8. S'il vous plaît, souvent je vous dis, lisez toute la Bible, et c'est pourquoi je vous dis ça. Mais, toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Race d'Abraham, que j'ai aimé. Abraham était l'ami de Dieu, son meilleur ami. Abraham était aussi un homme d'affaires. Genèse 20, verset 7. Un grand homme d'affaires. Genèse 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Non, excusez-moi, je suis à Exode 20. Le de Genèse 20. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mon relation très beau. Abraham, le père de tous les croyants. Ça, c'est le Dieu qui a voulu ainsi. Abraham, le père des bouddhistes. Il est le père des Maïkani. Il est le père des féticheurs. Il est le père des musulmans. Il est le père des chrétiens. Toutes les religions que tu vois qui existent là, c'est par Abraham c'est sorti. Ça a été dit aujourd'hui. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, Abraham est le père. Les femmes qu'il a mariées là, jusqu'à ce qu'il va écouter la voix de Dieu pour rester avec sa seule femme. Il a fait les enfants avec toutes ses femmes. Chaque enfant qui est parti était un prince. Et à partir de l'enfant, une religion est venue. Une religion est venue. D'autres sont partis en Asie. D'autres sont venus en Afrique. D'autres sont restés en Mésopotamie. D'autres sont restés dans le Moyen-Orient. D'autres sont là en Europe. C'est qu'on crée toutes les grandes religions que tu vois. Donc si tu veux te plaindre, il faut te plaindre sur Abraham. C'est lui qui a fait que toutes ces religions-là existent. Mais lui-même, il ne croyait pas dans tout ça là. Ce sont les enfants de la vie au monde, c'est eux qui ont choisi les chemins. Mais à une seule religion, Abraham croyait dedans, c'était la religion des fils d'Israël. Et la seule religion qu'il y a là-bas, c'est le christianisme. Si on ne parle de l'islam, ça n'a fait même pas encore 1000 ans que l'islam est arrivé là-bas. Le christianisme était là. Ça fait 2022 années que Jésus est venu. Le christianisme était là-bas. Donc, ce n'est que de la jalousie et pour concurrencer le christianisme que les Arabes sont venus créer pour eux. En recopiant ce qu'Abraham a écrit. C'est un peu juste ça. Parce qu'ils ont remarqué que toute la terre respecte les Juifs. Et le peuple était peuple dans le désert, ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les regards des gens vers eux? Ça veut dire non, Dieu s'est révélé à nous. On a un frère qui n'est jamais parti à l'école et il marchait dans la rue. Et un livre qui était au ciel est tombé devant lui. On dit quel frère? On dit Abou Al-Kassi. Mais Dieu a changé son nom, il s'appelle Mahomet. C'est ce qu'on dit. Hein? Le vrai nom de Mahomet c'est Abou Al-Kassi. Il ne s'est jamais appelé Mahomet. Le mot Mahomet, ça veut dire louangeur. C'est lui qui aime danser et puis chanter pour Dieu. C'est tout le nom de Mahomet qui est là. Il n'y a rien de spirituel dedans. Donc les gens ont demandé, mais tous les prophètes sont venus. Dieu a révélé des centaines d'années par les prophètes que telle personne va venir. Mais Mahomet, là, qui a dit qu'il va venir? Il dit non, allez regarder dans la Bible, qui a dit ça, Jésus a dit qu'il va venir. On dit non, mais on n'a pas dit que c'est un homme, on dit c'est un esprit qui va venir, une puissance. Et cette puissance est déjà venue. Depuis 2000 années, les gens faisaient des miracles partout et ça continue.
Elle dit non, qu'ils se sont trompés. Que quand Dieu voulait tuer Issa, il n'a pas tué, il a pris sa tenue, il a mis sur Pierre, et c'est Pierre que les gens ont tué. Que Issa, il est parti au paradis à tuer de Pierre. Que les chrétiens sont des bouchements de corps, et ils se prient un homme, ce n'est pas Issa. C'est un peu le mensonge qu'ils ont déposé dans le cœur des gens. Et jusqu'aujourd'hui, ce mensonge continue de tourmenter plusieurs personnes. Mais grâce soit rendue à Dieu, quand Jésus-Christ se révèle à un vrai imam, il abandonne le Coran, il brûle le Coran, il ferme les portes de la mosquée, il enlève la lune et l'étoile, il jette et il met une croix là, ça devient église. Il rend grâce à Dieu pour cela. Dis Amen plus fort. Amen. Si c'est faux, pourquoi il est passé au Koulibaly? Pourquoi il est passé au Ouattara? Pourquoi il est passé au Djomani? Allez demander à nos frères, ils étaient où avant de venir ici? La seule vérité qui fait que les gens n'aiment pas faire de ce qui est la vérité, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Donc notre ancêtre Abraham, il est l'origine de toutes ces religions. C'était une parenthèse. Donc ce que j'ai voulu te dire, Romains 4, verset 11, et même verset 16, Galates 3, verset 16, Abraham est le père de tous les croyants de la terre. Salomon était roi, il était politicien, il était aussi entrepreneur. Réussir dans les affaires n'est pas un don de Dieu. C'est que donne-moi le don des affaires, donne-moi le don de succès. Tu cherches dans son nom. On dit le Saint-Esprit a 9 dons. C'est que tu n'as pas vu là-bas. Vous laissez tomber. La Bible, le Saint-Esprit a 9 dons. Le reste, continue de prier. Seigneur, donne-moi le don pour tomber enceinte. Donne-moi le don du mariage. Pourquoi vous créez les dons même? Le mariage est une grâce de Dieu. Alléluia. Réussir dans les affaires n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas seulement les blancs qui doivent réussir dans les affaires. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 34 à 36. Acte chapitre 10, verset 34 à 36. Acte chapitre 10, verset 34 à 36. Petit tous. C'est qui? Ça va pas trop. Acte chapitre 10, verset 34 à 36. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est-à-dire quoi? Dieu ne trie pas les gens parce que tu es noir, parce que ta famille est pauvre, parce que tes parents sont féticheurs, donc toi tu ne vas pas réussir. Dieu ne fait pas comme ça. Celui qui écoute la parole de Dieu, et sur la base de cette parole, se lève faire quelque chose au nom du Seigneur, il réussit. Donc ne dis pas parce que ta famille n'a rien, parce que je suis dans tel quartier, je ne vais pas réussir. À partir d'aujourd'hui, appuie-toi sur ce verset. Acte chapitre 10, verset 34 au verset 36. Il dit à Dieu, tu ne fais exception des personnes. Tu ne cries pas les gens pour les bénir. Et sur la base de cette vérité, moi, je me lève et j'entreprends pour devenir multimilliardaire, soutenir ton église, bâtir des temples et aider les pauvres à changer de vie. À la gloire de ton nom. Merci de m'avoir donné la richesse. Au nom de Jésus. Le succès dans les affaires est un choix. Quand tu vois quelqu'un réussir dans les affaires, c'est un choix. Le succès dans les affaires est un choix. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une prière, mais c'est un choix. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis devant nous plusieurs choses que nous devons choisir. Mais Dieu ne nous forcera jamais de réussir. Il ne va pas dire pourquoi tu n'es pas réussi. Pour non, il te force pour devenir riche. Dieu ne va jamais forcer quelqu'un pour le rendre riche. C'est un choix. Deutéronome 10 et Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu as entendu? La vie et la mort, c'est l'homme qui choisit. La bénédiction et la malédiction, c'est toi qui choisis. Maintenant, Dieu te donne conseil. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans rien, choisis de réussir. Quand tu parles, sois positif. Marche dans les voies du Seigneur qui donnent la réussite. Arrête de t'éloigner de la voie du Seigneur. Ecclésiaste 10, verset 15. Ecclésiaste 10, verset 15. Tu ton frère à côté, il faut lire les affaires. Ce n'est pas une prière. Le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Tu as vu? Souvent les gens disent, oh, je suis fatigué. Il est trop travaillé, c'est fatigué. Moi, il a arrêté de travailler. Dieu dit, lui qui est bête là, il dit, travail de fatigue. Il ne sait pas aller à la vie. C'est-à-dire quoi? Vivre dans la gloire
lui, il ne connaît pas ça. Quitter au blague pendant la vie, c'est aller faire des achats, devenir grand, réussir. C'est de ça que je parle. Mais lui, c'est pas aller là-bas. Il préfère qu'il gagne un peu nettement. Tu es fatigué. Il va te donner ton défaut. Quand tu gagnes quelque chose, tu n'as pas fini de bouffer. Tu ne cherches pas encore. C'est ça, la racine de la misère, de la paume percée. Ne laisse jamais ce que tu as eu fini. Continue d'accroître ça. En investissant à nouveau. L'argent cassé dans la poche, ça finit. L'argent cassé dans ta maison, tu vas bouffer. Prends, mets dans quelque chose. Prends l'argent, ouvre une activité. Prends l'argent, ouvre une affaire. C'est en faisant cela, un jour, tu verras que tu seras le plus grand parmi les hommes de ce monde, dans la richesse et dans la sagesse. On prend l'argent pour travailler et tous ceux qui travaillent ont un salaire. Donc tu ne peux pas investir et sans avoir quelque chose. On ne prend pas l'argent pour garder. Non, ça va arriver comme ça, puis il y a pas de faire ça. Tu veux ouvrir une entreprise de 2 millions, tu n'as pas de souci. Mais tu as eu 100 000. 100 000 de faire quoi? Pendant que tu fais la chose, tu cotises. Même tu as eu 100 000 encore, tu ouvres 2 0. Les bénéfices commencent à multiplier par 2. Tu as gagné 100 000 encore, tu ouvres 3 0. Tu gagnes 3 fois les bénéfices. Et puis tu peux ouvrir une autre activité, même qui a des 400 000. Plus les 100 000. L'argent augmente. Tu verras qu'en 1 an, 2 ans, tu as eu les 2 millions et tu as ouvert l'entreprise de ton rêve. Sans oublier que les 4 autres entreprises sont là. Tu vois, l'argent vient. Et tu peux ouvrir encore 2e, 3e, 4e, ainsi de suite. Même ouvrir plus grand que ça. Et tu vas voir que ta vision était trop petite. Tu as une autre vision maintenant. On ne cherche jamais à rêver où on est déjà arrivé. On veut rêver où on n'est pas encore arrivé. Donc quand tu réalises un projet, ça te donne un objectif nouveau à atteindre. Quand tu atteins ce but, tu as un autre objectif à atteindre. Au fur et à mesure, tout le monde va marcher comme toi. Mais toi, depuis tu es là. Ton objectif est là. Ça fait 5 ans. Tu ne cherches même pas à atteindre. Marche vers ton projet. Avance vers ton projet. Avance vers ton projet. N'attends pas l'homme pour t'encourager. N'attends pas les gens pour t'aider. Les gens ne vont pas t'aider. Ils veulent profiter de toi. Ils ne sont pas là pour t'aider. L'argent a beaucoup d'amis. Tu as compris? Mais la pauvreté n'a pas d'amis. Chaque fois, pour te rappeler, quand tu n'avais rien, qui te téléphonait? Si tu sais qu'on ne téléphonait pas, donc ton ami c'est Dieu. Parce que celui-ci, tu parlais à lui dans la maison. Celui-ci qui venait te montrer les rêves des songes. Celui-ci qui envoyait son impatient qui venait des révélations pour te rappeler de Jésus. Parce que pauvreté n'a pas camarade. Parce que tu as commencé à gagner une voiture, tu as mangé, tu es arrivé dans un pays, tout le monde t'appelle, qui te dit en même temps, c'est à cause de ton argent. Tu as compris ce que je dis? C'est à cause de ton argent. Guéhiver, c'était un acteur ivoirien. Tu vois, tu n'as pas de Lucien, il n'a rien. Il se prend pour vendre les choses dans les cours. Mais tout le monde parle de cours. Il peut gagner quelque chose à beaucoup. Quand tu vois les gens parlent de toi, ce n'est pas intérêt. Si tu dis ton nom dans la chanson, c'est bien quelque chose. Il ne faut pas être bête. Ils n'ont qu'à crier mon nom. Je leur donne rien. Il y a beaucoup qui ont dit mon nom dans la chanson. Il n'y a rien envoyé. Ils m'ont envoyé par WhatsApp. Pas ça. Il t'a spoté. Passez la vie dans le beau. Le soir, le bon. Il dit merci beaucoup. Oya, pasteur, David, Abobo, Tangerine, Mogo. Il dit merci beaucoup. Elle est puissance, dédicace à passer la vie. Il dit merci beaucoup. Et c'est parti écouter chansons là, ils ont enlevé mon nom. Comme il a envoyé, il n'a rien envoyé. Il a enlevé mon nom là. La partie là, dit non, de personne. En fait, tu as compris? Qui t'a dit que c'est la chanson là qui a fait qu'il m'a écrit? Mais ça fait les femmes. Si il fait bien, il y a rien. Il t'a donné sa foi. Mon nom dit qu'il n'y a rien pour donner. Il y a d'autres même là, très bon. Il y a un quartier là, qui a rien pour donner. Le pasteur! Après, je vais dans Josué. Quand il finit de suivre, laisse mon petit. Continue. Quand il arrive maintenant, il crie plus. C'est des secondes. On les appelle les vampires. Il faut dire moi, c'est des vampires. Ils vont boire ton sang. Quand tu as mouru là, ils vont dire qu'il n'a rien fait. Que lui là, il est maudit. Et tu n'as rien. Il faut te rappeler. Quand tu n'avais rien là, qui venait souvent t'appeler Coco, c'est ton bonjour. S'il n'y avait pas quelqu'un là, cherche. Tu en as quelqu'un, donne. Mais il ne faut pas regarder la bouche. Grando, c'est ma vieille mère. Moi, je suis à toi. Et la grande, c'est comment?
c'est les vampires qui sont vaincus ce soir. Alléluia. Alléluia. J'ai lu Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. J'ai lu entièrement. Dieu fait un verset 8. Tout le monde connaît. Hein? Tu lis matin la Bible. Tu lis le soir. Tu pratiques ce que tu as dit. Tu réussis dans tout ce que tu fais. Tu réussis dans tout. Ça veut dire quand tu pratiques la parole de Dieu, tu réussis. Et tu as le succès dans tout ce que tu as fait. Un roi 2. Si tu marches selon les lois du Seigneur, si tu ne dévies pas à gauche à droite, mais tu marches fidèlement, tu as la réussite partout. Ici, là, un roi 2, verset 3 dit partout où tu te tourneras. Elle dit que tu habites, tu vas à Boaké, tu vas à Abidjan, à Korogo, tu vas à Bengoulou, tu vas au Burkina, tu vas à Niamey, tu vas à Korogo, partout tu vas sur la terre. Peu importe l'endroit où ça ne marche pas là-bas, le fait que toi tu respectes ce que tu dis, tu réussis. Donc, réussir dans les affaires, ce n'est pas prier, c'est pratiquer la parole de Dieu. Somme 1, verset 1 à 3. Quand tu veux réussir dans les affaires, on ne se promène pas avec les moqueurs. Si tu as des amis qui se moquent des gens, à part de te dévoter, séparer d'eux, ils vont détruire ta vie. Le Seigneur dit, un homme qui veut réussir ne marche pas avec les moqueurs. Les gens qui sont méchants, tu vas marcher avec eux. Ils t'encouragent à être méchant, tu vas marcher avec eux. Tu as compris? Il ne faut pas oublier le mot là, les moqueurs et les méchants. C'est pas toi. Le fait que toi-même tu ne pratiques pas, mais tu marches avec eux là, le Seigneur dit tu n'as pas réussi, tu seras malheureux. Mais à l'instant où tu commences à te détourner d'eux et que tu aimes la parole de Dieu, tu la médites et tu crois en cette parole, le Seigneur dit tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage ne se fait jamais, ça ne sèche jamais. Toujours tu gagnes ton argent dans sa saison. Tu as ton salaire dans ta saison. Toujours si tu dois te réveiller, Dieu te donne. Mais si tu marches avec les moqueurs, tu marches avec les gens qui sont méchants. Quand pour toi arrive, Dieu donne à quelqu'un d'autre. Tu vas dire, le pasteur, il a fait tout ce que tu as dit, il n'a rien vu. C'est pas toi le méchant et le moqueur. Donc toi-même, il ne faut plus te moquer de l'homme. La moquerie donne la pauvreté. C'est pourquoi quand il voit les gens sans s'asseoir dans les émissions, il rit, blablabla. Il ne fait pas ça aussi. Parce que le Seigneur me dit, la plaisanterie est un péché. Il ne faut pas oublier ça, la plaisanterie, c'est un péché. Dans la plaisanterie, tu peux frustrer une autorité. Grande. On va aller vite ici. Je vais lire les mots, mais on ne va pas lire les versets. Grande. Définissons les affaires. Ce qu'ils vont dire, mais ce n'est pas définition. Non. Définissons les affaires. Les affaires, c'est quoi? Écoutez bien, ne mélange pas pour dire pasteur m'a trompé. Définissons les affaires. Les affaires, c'est toute activité avec S. Ou toute entreprise. Les affaires, c'est toute activité ou toute entreprise qu'on engage afin d'avoir des bénéfices. Les affaires, c'est toute activité ou toute entreprise qu'on engage afin d'avoir des bénéfices spirituels, matériels et financiers. Même si ce n'est pas financier, mais tu gagnes des bénéfices spirituels, c'est une affaire. Même si les bénéfices ne sont pas financiers, mais c'est matériel, c'est une affaire. Ce n'est pas forcément l'argent qui fait que cette chose est une affaire. Donc toute entreprise, tout ce que tu fais, et tu gagnes des bénéfices dedans, qu'ils soient spirituels, matériels ou financiers, c'est une affaire. Tu m'as compris maintenant? C'est une affaire. Les affaires demandent des investissements. Tu peux investir ton temps, ton corps, ton âme, ton argent, même toute ta famille, toute ta vie. Tu peux investir là. Mais ça produit plus tard des récompenses. Il n'y a pas une personne qui fait des affaires et investit et qui ne voit pas les récompenses. Toute personne qui fait des affaires, ça demande toujours des investissements. Donc tu peux mettre affaires, donne, tu mets flèche, investissement, égale récompense. Notre Dieu est le plus grand investisseur du monde. Il a donné Jésus-Christ lui seul et il a eu tout le monde entier. Jean 3, verset 16. Dieu a investi Jésus lui seul à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous voici ici. On dépasse 20 personnes. On appartient à Jésus. Tu as compris? Il a tué un seul, son fils. Il a gagné tous les fils de la terre. Les affaires, ça donne investissement. Investissement égale récompense. Néhémie, tu dors. Tu ne dors pas. Les affaires égale quoi? Voilà. Donc tu es le plus grand investisseur. Jean 3, verset 16. Ce verset-là, n'oubliez pas où. Quelqu'un a entendu?
Jean 3, verset. Dieu dit quoi? Ce verset-là, tous les chrétiens le connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Tu as vu? Jésus est seul, mais toute la terre appartient à Dieu. Il a investi Jésus est seul. Le travail vient de Dieu, mais l'emploi vient de l'homme. Tu veux être un employé, tu auras un employeur. Mais tu veux travailler, Dieu sera ton patron. Donc travailler, c'est les affaires. Mais travailler pour quelqu'un, c'est l'esclavage. Ça ne donne pas la richesse. N'oublie pas cette passage. Travailler pour l'homme ne va jamais te donner la richesse. Parce qu'il fera tout pour ne pas que tu sois plus riche que lui. Tu as compris la jalousie? S'il voit ton parfum sans bonté pour lui, il va te créer des problèmes, malgré qu'il est ton patron. Si ta voiture est plus jolie que pour lui, il va te créer des problèmes. Si ta femme est plus jolie que pour lui, il va te créer des problèmes. Si ta maison est plus jolie que pour lui, il va te créer des problèmes. Donc, étant employé égale esclave. Donc, travailler donne la liberté. Mais être employé donne l'esclavage. Vice versa, travail donne les affaires. L'emploi donne la servitude. Et les blancs veulent qu'on soit leurs serviteurs. C'est pourquoi ils veulent qu'on travaille pour eux. Même nos présidents travaillent pour les blancs. Travaillent pour eux, ils les payent. Tous ceux qui sont là, ils ont regardé, la plupart des présidents africains qui ont acheté des biens en France. Quand ils meurent, on dit c'est des blancs. C'est des biens illicites. Et l'État français reprend. Donc, vous les présidents qui êtes là, les gars, pour les gars, à votre mort, là, ils vont prendre. Ils vont dire non, ils vont donner ça soit à la Côte d'Ivoire. Ils ne donnent rien à la Côte d'Ivoire ici. C'est pour eux. Est-ce que tu as besoin d'avoir une maison en France? Au nom, ça n'est pas en tant que président. Ça ne pas il dit un vrai président. C'est celui qui a fait ses preuves avant d'être président. Quelqu'un m'entend? Avant d'être président, tu as construit quel pont? Tu me suis, non? Parce que c'est quand tu es président, tu as accès à tous les comptes. Tout l'argent du pays, c'est pour toi qui gères le business. Mais il y a une liberté aussi, si vous ne savez pas. Avant, depuis le temps de Oufoué, salaire des présidents, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez actuellement le salaire des ados? Si je vous dis, vous allez avoir mal de tête, hein? Je vous dis, le Seigneur me dit de laisser le monsieur là. Il n'a pas continué de prendre l'argent. Lui qui va venir, il va faire la démonstration. Sinon, moi, je sais. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? C'est des milliers de milliards qu'il prend actuellement avec votre gouvernement, avec votre État. Pourtant, Babo, ça n'arrivait même pas là-bas. Betty, ça n'arrivait même pas là-bas. Au fou même, il dit les fouettis. Il ne prenait même pas même. Elle dit même son 1 milliard là, il ne faut gagner pas. Son argent là, on utilise par 1000, il ne faut gagner pas. Vous allez comprendre. Vous n'avez rien compris. Un vrai président, quand on veut construire quelque chose, on fait une émission à la télévision, on explique le péché, l'argent qu'on va prendre pour construire la chose là, on dit à la population. Et puis comment on va gagner cet argent là, on explique aux gens. Demandez au président de la Côte d'Ivoire. Depuis la tête de la Côte d'Ivoire, il a rendu quel compte à la Côte d'Ivoire? On nous prend pour des animaux, on pense qu'on est bêtes. On n'est pas bêtes. Si les gens qui sont dans ce pays-là ont été envoûtés, moi David, je n'ai jamais été envoûté. Ça ne marche pas souvent. Regarde-moi très bien, bientôt ton cul va sortir. Tes frères même là, il n'y a même pas un mec qui va pleurer à ta mort. Parce qu'ils seront contents. Les gens vont déballer tout ce que tu as fait. Ils vont sortir toutes les preuves. Et puis tes enfants, et tes dit, ils vont les tuer. Dans tous les pays du monde, ils vont les chercher. Tous ceux qui sont conscients, ils vont les tuer tous. Sans déception, il n'y a pas un seul qui reste. Si un seul de tes enfants reste, jusqu'en 2030, je ne suis pas prophète. C'est que Jésus, il ment. La Bible est là, c'est pas parole de Dieu. Donc si tu veux faire tout ce que tu veux, c'est votre histoire qui finit comme ça. La généalogie a fini même quand tu perds le pouvoir. C'est fini. Vous courez dans ça, vous ne connaissez pas la vérité. C'est vous qui êtes là, vous parlez. Un escroc ne peut pas vivre longtemps. Quand il dit vivre longtemps, ce n'est pas le nom d'année. Pas le nom d'année. C'est-à-dire, le bonheur que tu as là, tu ne jouis pas de ça longtemps. C'est un temps éphémère. Tu gagnes cette épreuve, c'est fini. Alléluia.
que Dieu nous garde. Allez à l'aéroport, demandez chaque jet privé qui est là-bas, c'est qui. Quand vous allez entendre ça, c'est peut-être personne dans le jet privé, elle avait mal de tête. Et les gens, ils ont donné jet privé à leur femme d'anniversaire. Elle dit, elle est blanche, mais elle n'a rien. C'est l'argent de leur pays, elle bouffe. Fantastique. Que Dieu te pardonne. Il peut continuer. Il peut continuer. Quand il a connu la ville des prières au roi du Maroc, il a commencé à parler là. Vous avez vu les travaux de la Latin, mais non. Actuellement, c'est quoi ils font. Et ici à toi. Alléluia. Alléluia. Comment les gens sont dans leur pays, leur lagune, tu vends au roi du Maroc. On peut vendre la lagune. L'eau qu'elle est là, on peut vendre à quelqu'un. C'est toi Camilla. À Ouagadougou, il y a la lagune là-bas. On parle, c'est pour dire les gens, ils sont xénophobes. Toi-même, il faut voir. À Ouagadougou, là, et l'Ivoirien s'en va là-bas. Et puis, vend tout Ouagadougou. Au roi de l'Arabie Saoudite. Vous les regardez aussi contents. On parle, c'est pour dire non, 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 non. Mon frère, on n'est pas bête. Alléluia. Donc, vous, pour vous libérer là, faites les affaires. Faites les affaires. Parce qu'ils ne nous ont jamais aimés. Ils augmentent les prix, mais ils ne sont pas prêts pour multiplier les salaires. Alléluia. Le travail vient de Dieu. Genèse 2, verset 7. Mais l'emploi vient de l'homme. Luc 19, verset 12 à 26. Tu as vu? Luc 19, verset 12 au verset 26. Ça, c'est l'emploi. Lui vient de l'homme. Tu es esclave de l'homme. Tout chrétien doit rendre compte à Dieu en bénissant ses moyens. Tu veux réussir dans les affaires. Tout chrétien doit rendre compte à Dieu. Rendre compte à Dieu, c'est bénir les points de Dieu. Quels que furent ce qu'ils sont, afin que tu réussisses dans tes affaires. N'oublie pas cette phrase. Tout chrétien doit rendre compte à Dieu en bénissant ses moyens. Quels que furent ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont, afin que tu réussisses dans tes affaires. Ézéchiel 44, verset 28 au verset 31. Ézéchiel 44, verset 28 au verset 31. Tu m'entends, non? Tu es dans une église. Tant que tu ne bénis pas le moins que Dieu a établi sur toi, tu ne réussiras jamais dans tes affaires. Ézéchiel 44, verset 28 au verset 31. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point la possession en Israël. Je serai leur possession. Je n'ai pas des pasteurs. Ils se nourriront des offrandes. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits, de toutes les offrandes que vous présentez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau ou d'aucun animal mort ou déchiré. Vous avez vu? Donc chaque fois que tu as un pasteur qui est établi sur toi et tu veux réussir dans les affaires, tu ne bénis jamais ce pasteur, tu ne vas pas réussir dans les affaires. C'est la loi de Dieu. La bénédiction vient sur ton commerce, sur ta maison, sur tes enfants. Si ce que tu fais, tu rends compte à Dieu en bénissant, c'est tout. Peu importe ce qu'il est, ou dans le cas où tu dois prier dans son église. Même si c'est un voleur, un PD, il y a d'autres pasteurs là, mais moi ça, mais tu as choisi de prier là-bas, bénis-le. C'est la loi pour réussir dans les affaires. Alléluia. On a Abraham, les gens qui ont réussi dans les affaires, les hommes d'affaires dans la Bible, je vous donne quelques exemples. On a Abraham, on a Isaac, on a Jacob, on a Salomon, on a Moïse, on a Jésus. Et Dieu lui-même, le Créateur, était un grand investisseur. Ceux qui ont fait les affaires dans la Bible, quelques exemples, il dit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, Salomon et Dieu. Grand créateur, il est aussi un grand investisseur. Dernier point de ce message, il est exactement 21h05. Dernier point de ce message, les trois personnalités principales dans les affaires. Les trois personnalités principales dans les affaires. On a trois personnes importantes. Un, Dieu. Une personne qui veut faire affaire. Avant de commencer à faire, les trois personnes doivent se réunir. Premier, c'est Dieu.
C'est Dieu qui est le propriétaire de cette affaire et il est aussi l'origine. Si ce n'est pas Dieu qui est le propriétaire, et que tu dis que tu es propriétaire, ça ne marche pas. Dans toutes les églises où il y a des pasteurs, même que les qui sont des présidents, des enfants, des fondateurs, tôt ou tard, ça va tomber comme ça. Bah, les pasteurs vont se disperser, cette heure va s'éteindre. Si tu ne crois pas, écris la date. Va regarder toutes les églises. Qu'on écrit pasteur, on met président, fondateur. Tu vas voir après ça. Pourquoi on sache que l'église vient de Dieu? C'est après la mort du pasteur qu'on peut protester. L'église ne subsiste pas. Quand le coup arrive, tout le monde se disperse. Chacun s'en crée son église. Ça, c'était une fausse église. Jésus est parti. Son église est toute là. Les apôtres n'ont pas divisé ça. Alléluia. Donc, il y a 3 personnes importantes. On a Dieu. Tout ce que tu fais, quand tu pries ta première prière, dis à Dieu, tu es le propriétaire de cette affaire. Tant que tu vas dire qu'il est le propriétaire, il va veiller dessus que ça marche. Parce qu'il y a un grand secret pour réussir dans les affaires. Tu n'es pas propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. L'argent qui a eu pour commencer, c'est Dieu qui t'a donné. Le magasin, c'est lui qui t'a donné. Le terrain, c'est lui qui t'a donné. Les gens qui vont venir travailler dedans, c'est lui qui les attire vers toi. S'ils sont de bonne foi, c'est lui qui change leur cœur. Si les clients viennent, c'est lui qui fait. Mais tu as dit que tu es le propriétaire. Sois humble. On dit, moi c'est le patron. Sois le patron. C'est juste quel gérant. Mon frère, tu voulais quoi? Sois comme ça. Tous les milliardaires, les plus grands riches, c'est là que tu vas les voir. Ils sont habillés comme ça. Tu vas voir les plaisanter qui n'ont rien. Non. Souvent, ça fait bizarre. Hein? Tu les vois sans paix. Hey, tu es un habillé. Tu es un roi ou bien? Hey, tu es un chanteur. Il n'a même pas besoin. Et le studio André, mais pas sur les sapés. Mais tu as trouvé quelqu'un qui est milliardaire, il porte tricot, il vient faire conférence avec vous. Tu as vu? Donc il faut être humble, c'est le secret qu'elle a. On dit c'est Dieu qui est le propriétaire. Alléluia. Toujours, il faut consulter Dieu. Il faut toujours consulter Dieu. Avant de parler un projet aux gens qui travaillent, il faut toujours consulter Dieu. Avant de faire telle nouvelle chose dans l'entreprise, consulte Dieu parce qu'il est le propriétaire. Mais quand tu ne le consultes pas, tu te fiches de lui, tu fais ce que tu veux, ça ne marchera pas ton affaire. Donc toute personne qui veut exceller dans les affaires, veut dire un grand dans l'affaire. Voilà comment on marche, c'est le grand secret qu'il a. Il faut toujours consulter Dieu. Il a toujours le dernier mot dans ce que tu fais. Il faut lui rendre compte. Non, il faut lui rendre ta dîme. Rendez-lui votre dîme. C'est comme vous lui rendez compte. Rendez-lui votre dîme. C'est vrai, c'est ton entreprise, c'est pour toi. Mais tu lui dis, ah, tu es le propriétaire, le grand boss. J'ai fini de payer les gens. Voici la dîme de l'entreprise. Seigneur, voilà pour toi. Mais dans le passage, c'est pour bien faire. Propre pour le vieux mort. Alléluia. Tu vas voir tout le gérer tes affaires. Tu peux vérifier en Lévitique 27, verset 30. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Deuxième personne qui est importante, moi. Moi. Il ne parle pas des pasteurs là, mais toi-même. Première personne, Dieu. Deuxième, moi. Elle dit toi-même. Ce n'est pas moi, David, ici, mais toi-même. Il y a 3 personnes importantes. Premier, Dieu. Deuxième, toi-même. Donc tu écris moi. Je suis le gérant. Je suis le gérant. Tu écris, je suis le gérant de Dieu. Je gère les business et les affaires du Seigneur. Je gère cette entreprise. Je ne suis pas propriétaire. Je ne suis qu'un gestionnaire. C'est Dieu le grand propriétaire. Et quand tu te mets dans ta tête que tu es le gérant, Dieu voit ton humilité et puis te lève. Alléluia. Mais si tu te vois toi-même en tant que propriétaire, alors il faut assumer. Quand les vents vont s'abattre contre l'entreprise, quand les gens vont attaquer l'entreprise, il faut assumer. Mais si tu te mets comme gérant, quand les choses vont arriver, il va te montrer. Alléluia. Tu dois te mettre sous salaire. Voici un secret. Selon les bénéfices que tu commences à gagner, selon les entrées d'argent, tu dois te mettre sous salaire. Toi-même, tu choisis un salaire pour toi-même. Et c'est en fonction de ce salaire que tu prends pour toi-même là, que tu prends ta maison, que tu choisis l'école de tes enfants. Mais si tu ne fais pas ça, tout ce qui rentre dans l'entreprise, tu prends, tu fais comme ça, tu ne vas pas devenir riche dans les affaires. Voici le secret. On se met sous salaire. Tu n'es pas propriétaire. C'est le propriétaire qui fait ce qu'il veut à son argent.
Mais toi-même, tu dois te mettre sous sa main. Tu dis, bon, à partir de maintenant, mais tu dis pas à quelqu'un, ça c'est toi que Dieu arrive mort. Moi, je prends 200 000 dedans. Le reste, je mets ici. Et puis après, on va étendre les affaires. Donc, on remplace. Et en fonction des entrées, Seigneur, ça fait 5 mois successifs là, il a remarqué qu'on a eu un bonus de 50%. Donc, quand je voulais mettre 100 000 francs sur mon salaire, donc ça va aller à 300 000. Mais maman, merci beaucoup. Tu vois, c'est ton argent, c'est le grand boss. Tu peux prendre tout, tu fais ce que tu vas faire. Mais si tu fais ça, tu ne deviens pas grand. Tu te mets sous salaire toi-même. Tu payes tout le monde. Tu te payes toi-même. Et le reste, tu mets là. Tu vas voir que tu vas économiser. L'argent tombe dans ta main. Tu prends, tu achètes ça. Tu prends, tu achètes ça. Pourtant, quand tu priais, tu as dit, Seigneur, tu es le propriétaire de mon avenir. Pourquoi tu prends? Tu as toi. Tu as lui. Il t'a pas dit, il faut prendre tout, tu prends tout. Tu as eu bénéfice de 800 000. Tu as fini de payer les gens bénéficiaires, c'est 800 000. Et ce mois-là, tous les 800 000, tu as moyen tout. Tu as payé 80 000 là. Tous les 800 000 là, tu as tout mangé. Quelqu'un me comprend? Tous 800 000 là, tu as tout mangé. Maintenant, le mois prochain, tu as passé les 800 000 encore. Tu es le patron. Le vieux père en haut, tu as payé tout le monde. Celui que tu as payé, qui est très cher, et après c'est 200 000. Donc toi-même, tu prends 300 000, les 500 000, tu mets de côté. Donc tu enlèves les 80 000 à c'est la dîme de l'entreprise. Tu payes ta dîme. Maintenant, toi-même, les 300 000, tu as déjà payé les 80 000. Donc tu es dans cette dîme-là. Donc les 300 000, c'est ton argent. Tu fais les choses que tu dois faire. Tu me comprends? Tu vas voir que le vieux père qui va dire, mais cet enfant-là, me donner, c'est pour lui l'argent. Mais il a peur de bouffer. Parce qu'il ne peut pas prendre plus que moi. Et il a gardé là. Tu verras jusqu'à la fin de l'année, l'entreprise là, tu vas ouvrir tes yeux. Et arrivé un moment, il faut imaginer, tu as parlé 300 000 ici, 300 000 ici, et que c'est 3 entreprises, ça fait 1 200 000. Et ça fait combien? 900 000 francs. Tu as vu, tu deviens boss. Et puis tu peux ouvrir maintenant, chaque année tu ouvres une entreprise. Chaque année tu ouvres une entreprise, chaque année tu ouvres une entreprise. Au moins tu rends compte, tu as 7 millions. Mais l'argent continue d'augmenter. Tu ne peux pas tomber. Mais tu n'as pas commencé comme ça. Tout ce que tu gagnes, tu payes tes trucs, tu fais tes trucs. Le reste, c'est là que tu mets la caisse. Non, non. Ce que tu mets la caisse là, c'est comme tu as dit à tu veux payer. Voilà, après tu le mets au cas ça. Toi, tu vas prendre moins que lui. Si tu fais comme ça, tu vas t'élever. C'est pas facile, mais c'est le secret pour réussir les affaires. Ne laisse pas les sociétés dicter tes affaires. Alléluia. C'est ce secret que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu sais ça? Jeff Bezos. Vous connaissez Jeff Bezos? Hein? Et à David Grant, vous le connaissez aussi. Il a commencé ses affaires avec $600. $100, c'est 55 000 francs. 600, des gens, 300 000 francs. Tu vois un peu, non? Elle te suit un peu. Donc 600, c'est au moins 350 000 francs. À peu près 350 000. Tu vois un peu, non? Un Américain, il a pris les 300 000 ans. Il a commencé les affaires. Et aujourd'hui, il est le 74e milliardaire. Il n'est pas des millionnaires. Quand on fait le classement mondial, les plus riches du monde, il est 74e. Maintenant, chaque année, il grimpe. Maintenant, Jeff Bezos le premier. C'est le plus Bill Gates. Tu sais, Jeff Bezos, ce qu'il fait. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Il donne 4 milliards par an à Dieu. Il est le plus riche du monde. Tu as compris? Il donne 4 milliards par an à Dieu sur tout ce qu'il gagne. C'est celui qui a créé Amazon. Comme Julien. Sur l'avion partout. Ils savent déployer les choses. Ils font vente en ligne. Chaque année, il donne 4 milliards à Dieu. Au calcul 4 milliards de dollars multiplié par 550 francs. Tu multiplies par 5 milliards, ça fait combien? 4 milliards, ça fait 20 milliards. 1 zéro, 200 milliards. 1 zéro encore, 2000 milliards par an. Il dit à Dieu, voilà ça. Pour montrer sur la terre qui fait ça. Il est le pays le plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui. Lui, il s'en fout de Dieu, mais il a dépassé Dieu. Chaque année, il dit à Dieu, il vient à l'église, voilà les 2000 milliards. Et bien, c'est pour toi. Sans oublier que chaque mois, il paye sa dîme. Tu peux comprendre? Folie des richesses. Dieu verse à ce moment-là. Les blancs sont contre lui. Les chinois sont contre lui. Mais le noir est numéro 1. Bill Gates, il a fait tomber Bill Gates. Il est passé derrière.
On attend le nouveau riche qui va déplacer quelques autres. Et tu es membre de Christ Family, on t'attend. N'oublie pas qu'il a commencé avec $600. Tu entends non? Il a commencé avec $600. $600. Il a commencé avec 300 000 francs. Il livrait les choses à pied. Il allait s'acheter sans donner. Il va donner. Après, vélo. Après, ça va moto. Après, camion. Au-delà, avion, partout. Vous demandez à les pays, même, il n'y a pas 2000 milliards par an. Les pays, il donne ça à Dieu chaque année. Il vient à l'église, il donne, il finit ça. Sans oublier que chaque mois, il donne 10. La vie oui. Voilà. L'argent qu'il a, tu ne donnes pas comme ça aux gens. C'est en fonction de ton cœur. C'est ça qui donne l'argent. La dernière personne dans les affaires, c'est l'affaire elle-même. Premier, c'est Dieu. Il ne faut pas prendre ce triangle-là. Premier, Dieu. Il est le propriétaire. Deuxième, moi-même. Je suis le gérant. Troisième, l'affaire elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut jamais sous-estimer l'affaire. Peu importe la valeur de l'affaire. Même si c'est dans chance, même si c'est dans sachet saillie, même si c'est dans papo saillie, il ne faut jamais sous-estimer l'affaire. C'est ça qui va faire de toi un milliardaire. Il faut respecter ton affaire. Il faut la respecter. Si quelqu'un veut cracher dans ce que tu gagnes du pain dedans, chiffre-le. Quand tu vois ton serpent, il va te bénir. Mais les gens se foutent de ton affaire. Exemple, j'avais une fille. Si nous avons payé ça, il est parti, vraiment cabinet, oh, il pleut, il faut me donner un coup là. Et puis tu donnes un coup. Tu as laissé ton affaire pour donner un coup. Et puis demain, tu viens s'émerger. Il faut faire les clients, c'est fini. Tu ne seras pas riche là. Il faut changer votre business. Cabinet, pour toi, est fini là. Tu as compris maintenant? Il ne faut jamais sous-estimer ton affaire. Prends ça aussi. Il faut respecter ton affaire. 1 Timothée 5, verset 18. Deutéronome 25, verset 5. 1 Timothée 5, verset 18. Deutéronome 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Tu as compris? Elle dit quoi? Pendant qu'il y a des gens qui mettent des fers ou bien des trucs derrière les bœufs, et puis j'appuie comme ça. Quand le bœuf là passe, ça creuse la terre en même temps. Maintenant, pendant qu'il est en train de faire ce travail, toi tu l'as mesure. Toi tu vois l'affaire, c'est ça qui te donne à manger. Et pendant que tu es en train de faire cette affaire, toi-même tu attaques ton affaire. Et comment l'étranger qui a côté va venir? Les gens cherchent à faire tomber ton commerce. Toi-même tu négliges ton commerce. Il ne faut plus négliger ton commerce. Ton travail que tu fais là, c'est ça qui va faire de toi un milliardaire. Peut-être que tu es chanteur, tu es pasteur, tu fais du commerce, tu vends quelque part. Tu business que tu fais là, prends ça au sérieux. Même quand tu as écrit ta chanson, c'est doux, c'est pas doux. Ne laisse pas quelqu'un souffrir cette chanson. Quand tu fais comme ça, Dieu voit que tu respectes ce qu'il t'a confié. Ce qu'il t'a donné là, tu aimes ça. Il va bénir et ça va devenir grand. Deutéronome 25, verset 5. Deutéronome 25, verset 5. Nous terminons ici. Deutéronome 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Tu comprends ce que ça veut dire? Même femme, quand son mari est mort, elle ne reste pas comme ça. Dieu même souhaite que l'un des frères même n'a qu'à s'occuper de la femme là. Elle n'a plus marié, mais Dieu veut que quelqu'un s'occupe d'elle. C'est toi ton commerce, tu es vivant, toi tu te négliges. Comment tu as réussi? Même femme qui n'a plus mari, Dieu fait tout pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Il plaît pour ça. Il ne veut pas, mais il plaît pour qu'elle ne soit pas seule. Toi, ton affaire, c'est toi qui as pris ton argent pour mettre dedans. Toi, tu négliges ça. Et puis tu veux devenir milliardaire avec cette affaire. Tu peux faire une semaine sans aller ouvrir ton coin pour vendre. Il y a des gens ici, ils peuvent faire un mois sans faire répétition. C'est ton business. Prends ça au sérieux. Tu me comprends, non? Ta chaussure, tu prends pour aller travailler. Lave ça, arrête ça. Quand Dieu voit ça, il va te bénir. Je dis bien avant que dimanche n'arrive, habille, il va porter là.
j'ai déjà classé ça et là. Avant que dimanche n'arrive, au fin de dimanche, j'ai déjà prié, j'ai mis dans ma Bible. J'ai écrit dessus dimanche t'attends. Des gens au lieu dimanche. Avant que le dimanche arrive là-bas, on finit dans la journée ici. Le soir, la nuit, à minuit, j'ai écrit mon offrande du mail à Seigneur, c'est mon offrande là-bas. Habile a commencé à regarder, je suis avec des badeurs, quand le son, tout, j'apprête la ceinture, tout, je suis après des mails, ça c'est le dimanche. Dieu même sait que je considère ce qu'il m'a confié. Voici le secret de Dieu. Avez-vous déjà compris? Mais c'est le jour où le travail arrive. Où est mon habit? Hey, où je suis là? Hey, mon emploi du temps, hey, mon cahier, mon livre. Tu dis, toi tu vas le chercher à l'école. Tu ne sais même pas où est ton cahier de maths. Pourtant tu as maths aujourd'hui. C'est maintenant que tu cherches. Tu ne vas pas réussir à l'école. Donc voici les secrets que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas grande chose. Quelqu'un a compris ce secret? Et c'est ce qui va te faire réussir dans les affaires. Que le Seigneur vous bénisse pour. Je voulais vraiment partager ce message avec vous. Parce que un arbre, sa richesse, ce sont ses branches. Amen. Mon Dieu m'a mis devant vous pour vous enseigner. Si demain vous êtes les millionnaires et les trillionnaires de la terre, moi j'en suis fier. Parce que quand je vais arriver au paradis, je verrai que vous êtes en train d'aider les gens sur la terre. Vos enfants naissent sans effort. Ils ont déjà des bulletins. C'est bien. Mais regardez, vos enfants de la vie au monde là, ils vont prier, jeûner encore, chercher l'argent. C'est un échec. On a trop galéré pour que l'on ait galéré comme ça. Ils ont quelque chose pour eux. Même s'ils ont déconné, ramenez-leur la voix de Dieu. C'est notre objectif qu'ils réussissent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le sens des affaires. Et à partir d'aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un péché de faire les affaires. En parenthèse, souvent tu peux être occupé à faire ton travail de Dieu ou ton activité. Tu peux prendre des champs pour gérer tes affaires. C'est pourquoi on fait alliance. La personne qui va venir gérer tes affaires, tu lui fais faire alliance avec toi. Le jour où tu enlèves 1000 francs dans cet argent, dans cette caisse, et ça ne t'appartient pas, tu ne vas pas demander, je ne t'ai pas donné. Que Dieu permette que tu ne rentres jamais dans son paradis après ta mort et connais une mort 3 mois après cet acte, une mort subite et fatale sur la base de la parole de Dieu. En Amos 3, verset 3. Si vraiment Dieu existe, qu'il mette à exécution cette parole. Voici un verre d'eau, je buvrai la moitié, tu buvras la moitié. Tant que cette eau coulera à nous, cette parole c'est d'accord. Il dit oui, buvez pour. Alléluia. Donc voyez un peu. Voilà un peu comment ça se passe. Quelqu'un m'entend? Voilà comment ça se passe. On ne laisse pas quelqu'un. Tu vas prendre tes 5 millions, mettre dans quelque chose, et tu vas tomber ton affaire. Et puis tu peux, on ne marche pas alliance. C'est compris? Donc tu peux avoir plus de 50 magasins, plus de 50 affaires, plus de 100 affaires, sans même que toi qui déplaces. Mais tu as signé, tu as fait une alliance avec quelqu'un qui gère ça. C'est compris? Et quand même tu fais l'alliance au niveau judiciaire, vous signez les papiers, en présence d'un huissier, il y a une copie, tu as une copie, il y a une copie. En cas d'état, la PJ s'en va chercher. Avec tous les côtés, quoi, il va faire accident là 3 mois après. Avant ça même, il y a la maca. Quand lui qui va venir là, tu as une photo de lui, il a la maca. Voilà même papier là. Quelqu'un n'a pas volé ton 100 francs. Même quand ton 100 francs tombe là, il soulèverait la caisse. On va dire, ça commence à ça ne chauffe pas. Parce que si on ne va pas comme ça, on va aller alléluia, alléluia. Ils vont prendre tous tes portables. Ils vont prendre tes habits, ils vont prendre. C'est business. Tu as marqué des radars de 1 million, 10 millions, 100 millions. Et puis quelqu'un, tu ne le connais même pas, il vient comme ça parce qu'il dit alléluia. Non, je ne crois pas ça. Donc que Dieu vous bénisse. Que le sens des affaires et la sagesse pour gérer bien vos affaires. Ne vous limitez plus et investissez. Faites les affaires, tout sur la terre, prospérez et réussissez. Prenez vos offrandes, allons prier. Lève la main vers le ciel. Tu demandes pardon à Dieu si tu as fait les affaires que tu as négligées. Ou encore, tu n'as pas négligé, mais tu as pris toi-même comme propriétaire. Et Dieu, tu ne l'as pas mis dedans. Tu l'as prié seulement, il n'a qu'à bénir. Mais tu ne lui as pas dit d'être le propriétaire. Demande-lui pardon. Que c'est fini cette erreur. Seigneur éternel, je viens devant ta face avec ton peuple. Chaque fois que nous sommes trompés, en nous faisant nous-mêmes propriétaires, en nous donnant propriétaire de ses affaires et de ses activités, sur la part de cette offrande, nous te demandons pardon. Pour ces erreurs que nous avons commises, nous te demandons pardon. Parce que nous avons négligé les affaires que tu nous as confiées.
Nous n'avons pas pris au sérieux ce travail. Nous n'avons pas respecté les affaires. Éternel, nous n'avons pas été des bons gestionnaires. Tu n'as pas fait cette offrande. Nous te prions pour toute l'église Christ Family et tous ceux qui sont venus de prier avec nous, de leur faire grâce, de les pardonner pour les prochaines affaires ou les affaires existences. Que tu leur restaures ta faveur, ta grâce. Que tu leur restaures ta bonté afin qu'ils prospèrent, réussissent dans ces affaires maintenant même et pour les années à venir. Que le succès et la richesse soient les partages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de l'agneau lave le lieu là où tu fais tes affaires. Que le sang de l'agneau lave le magasin, lave la voiture, le bureau, tous les objets que tu utilises pour les affaires. Tous les objets que tu utilises pour vendre. Toutes tes affaires soient sanctifiées par le sang de l'agneau. Je relâche le sang de l'agneau, laver tes mains, laver tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tu es une créature nouvelle dans les affaires. Tu es un gestionnaire nouveau pour le Christ. Va et prospère, dépasse Jeff Bezos, dépasse David Graham, dépasse le roi Salomon. Que cela soit ainsi. Soit une source de richesse, une source d'emploi, une source de travail, une source de prospérité pour le corps de Christ partout sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Lève la main droite, dis dans le nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit d'échec, pour jour de malédiction, d'échec sur ma vie. Ton jour se brise par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ sur ma vie. Je renonce à tout retour en arrière, à tout esprit de procrastination, tout esprit de négligence, de paresse, de tiédeur, de nonchalance. Au nom de Jésus, tout menton de pauvreté, de sécheresse, de pauvreté, de gaspillage de finances, je renonce à cela. Au nom de Jésus, tout esprit de malédiction, de pauvreté, de misère, de sécheresse, de pauvreté, nom de Jésus, je renonce à toute vie de recommencement et de recommencement, de recommencement et de recommencement. À partir d'aujourd'hui, je commence le Christ avec moi, achève au nom de Jésus, parce que je ne suis pas propriétaire des affaires du Seigneur, mais lui-même le Christ, Dieu suprême, est propriétaire de tout ce que je fais, car c'est en lui que je vis et c'est pour lui que je travaille. Seigneur Jésus, tu es le propriétaire de tout ce que la main touche. Je suis ton gestionnaire, je suis le gérant. Donne-moi la marque de l'esprit de sagesse qui était sur le roi Salomon et connecte-moi à ton esprit de succès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je porte le manteau des hommes couronnés de Dieu, des hommes honorés de Dieu, des hommes aimés de Dieu. C'est la grâce de l'élection divine pour réussir dans les affaires. Je le déclare devant le ciel et la terre que j'ai la grâce de l'élection divine pour réussir dans les affaires. Au nom de Jésus,
Jésus. Mes pas sont des pas de succès. Mes pas sont des pas de succès. Le parfait de Christ couronne mes affaires, couronne mes entreprises, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je relâche le manteau du sang de Jésus autour de mes affaires. Au nom de Jésus, désormais, appelez-moi homme béni, ami et fidèle intime de Christ Jésus parmi les hommes et les femmes d'affaires. Homme béni, ami et fidèle intime de Jésus-Christ parmi les hommes et les femmes d'affaires. J'ai été élu, non pas moi-même, mais le Christ m'a élu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons puissamment Yoshua. Nous sommes pratiquement au terme de ce temps de prière. Nous allons achever ce temps de prière en remerciant notre Seigneur et notre Dieu pour ce moment. Prions au nom de Dieu. Dieu dans les cieux et sur la terre. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons pour tout ce que ta main puissante a opéré et accompli pour nous. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Merci d'agir puissamment pour tes servants, tes serviteurs. À la gloire de ton nom, éternel Dieu, merci de nous avoir enseigné sur réussir dans les affaires. Cette parole nous a fait du bien et merci de nous assister en toutes choses. Quand nous nous couchons, sois avec nous. Quand nous nous réveillons, sois avec nous. Pour nous communiquer les voies saintes et parfaites du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Impose-toi la main droite sur la tête. Je le couvre avec le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de rame. Inaccessible et invisible. Devant le retour des démons. Au nom de Jésus. Que chaque action du diable contre ma vie soit annulée. Le sang de l'agneau. Je marche dans la victoire. De victoire en victoire. Je progresse et j'avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La ton voisin faut dire nous avons achevé. Nous avons achevé. Non pas de nous-mêmes. Non pas de nous-mêmes. L'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu a achevé avec nous. Il sera avec nous, même demain, jusqu'à son retour. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est effective dans tout ce que je fais, à la gloire de ton nom. Béni sois-tu Jésus-Christ. Amen. Et faisons ensemble le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Amen. Ok, ça c'est le courant que Dieu nous a donné. Mais petit là, il dormait. On doit prier pour l'amour. Voilà, on va tester l'ennemi. Cette semaine, on peut nous dire. C'est que augmente les prix. Ou que j'augmente encore. Non. Bon, après pourquoi? On ne va pas diminuer même, il y aura 40 là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvrez la fenêtre là un peu. Il a allumé le cœur, il envoie le blanc. Le sorcier. Le blanc, on va mettre. On va ramener. Au fait, c'est la jalousie. Parce qu'ils sentent que notre courant, on a allumé notre courant. Maintenant, si on a allumé notre courant, ça va devenir encore plus grave parce que la voix va aller encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Amen. Au moment où on a allumé notre groupe électrogène, boum, les bassarois ont ramené le courant. C'est une preuve que Dieu est avec nous. Donc on va prier pour le lien d'amour. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu n'es pas. Mets ta main sur ton cœur et prions que l'Esprit du Seigneur désarme et amène la confusion pour ceux qui sont à la base des augmentations des prix anarchiques sur toute la surface de la terre. Que Dieu les confonde et les amène à la raison. Maintenant même qu'il déborde leur cœur de son amour
et qu'ils se convertissent à nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui a amené Paul à la confusion. Celui-même qui persécutait l'Église, quand Paul l'a touché, il était confondu et il est revenu à la raison. Éternel Dieu, confions nos sujets de prière à l'endroit de tous ceux qui sont à la base des augmentations des prix anarchiques partout dans le monde entier. Éternel, toi tu les sais, tu les connais. Visite leur cœur par ton Esprit Saint. Confonds leur esprit et leur entendement en inclinant leur cœur pour les amener à l'obéissance à ta voix, en les amenant à la raison de la vérité et de la justice ainsi que de l'équité. Merci de te manifester puissamment, Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, tu es dans les cieux, le tout-puissant de Jacob. Que ton nom soit béni, lion de Jacob, lion de la tribu de Juda. Nous t'élevons, nous te célébrons. Maintenant même, donne-leur de se convertir à toi. Donne-leur de connaître ton Saint-Nom. Agis puissamment en ton nom personnel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame puissamment Jésus. Amen. Ceux qui prient ce mercredi nuit, entrez à la maison, allez vous reposer, priez à la maison. Chacun va prier à la maison, là, c'est compris? Qui sont ceux qui prient mercredi nuit là? Mais demain, jeudi, vous pouvez venir, on va prier ensemble. Mais pour venir, allez vous reposer à la maison. C'est compris? C'est compris? Ah, donc j'ai mal fait, ok? Ok, mais demain il y a prière. Demain il y a prière. Sauve-moi. Éternel, mon berger, je ne manquerai de lui. Et me faire reposer dans le verre partenage, me dirige par les eaux paisibles, restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Où est ma tête et ma coupe de bord, où est le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin des jours, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous accompagne chez vous, que vous restaurez, vous assistez en toutes choses. On a demain 9h pour ceux qui évangélisent un mot. Shalom tout le monde.